C'est que regarde, depuis tout à l'heure, on me traitait de bounty, de vendu, parce que moi je vote à droite. Oui, je suis adhérent Reconquête. Oui, je suis adhérent Reconquête. Moi j'ai ma carte chez Reconquête, et en bas il y a un type qui m'a menacé de me tabasser. Mais je te le jure que c'est mon plus Mais grand un rêve mec qui vote gauche, c'est un haine de maison. Attends, un mec qui vote gauche, c'est un haine de maison. Arrêtez de dire haine de maison parce que le mec il vote droite. Parce que moi je vous rappelle que quand je répète encore une fois. Donc en fait, tout le monde c'est des mecs de maison. En fait, tu votes à gauche, laisse finir Jeff. Vas-y, Jeff. Exactement, merci. Je tenais simplement à dire ça. Je te promets, mais je crois que tu n'as pas idée. C'est mon plus grand rêve d'envoyer une racaille en prison. Donc s'il vous plaît, tabassez-moi. D'accord, je le répète encore une fois, moi je montre ma tête. D'accord, je me suis jamais caché. Tout le monde le sait ici. Si tu voulais, là, je peux même encore allumer ma caméra, même de. Non, ça va. Non, on est en bonne humeur, on est de bonne humeur, on est en bonne santé. Garde ta tête. Donc c'est pour ça, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quoi? C'est que déjà, je vous rappelle que le 28 parle comme ça, il vit en Islande. Il vit en Islande, s'il te plaît. C'est pour ça. Il est caché en Islande, il nous fait. Tu tiens même pas 10% de tes propos ici en France, frère. Le 26 Mais comment ça, tu sais pas si tu tiens tes propos là? Attendez. Mais Lazarus, tout ça t'arrive là. Notez bien, le 26 juillet, 12h30, aéroport Charles de Gaulle, je suis là. Venez me tabasser, je vais me faire un plaisir de vous envoyer en prison. C'est clair. C'est faux, il y a des gens qui vont. Il aurait pas dû le dire, il y a des gens qui vont aller le voir. Pour rigoler avec Yoga. Il se met un peu en branle. Mais Vas-y. c'est normal. Attends, Joga, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le noir, c'est une. Non, mais attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le noir. Il ne peut pas porter plainte, ça veut dire que le. Non, j'ai pas dit ça. Non, c'est pas. Attends, toutes les conneries que tu sors depuis ta. C'est pas ça, c'est pas que le noir ne peut pas porter plainte, mais quand tu cherches tout le monde, c'est ça qui me fait rire chez toi, c'est que tu cherches la France entière, mais si on t'attrape, tu portes plainte. Mais pourquoi tu cherches? Non, il cherche personne, il utilise la liberté Non, d'expression. il cherche la France entière. Quand il insulte toute une communauté, les femmes, Il est patati, cherche pas. provocateur, Quand il insulte même les Renois, attends. Quand il insulte les Renois de noirables, Mais noirable, c'est pas une insulte, il cherche pas non plus. Noirable, c'est pas une insulte. Noirable, attends. Alors, dis-moi, Joga, c'est intéressant. Attends, s'il te plaît. Attends, non, je vais poser la question à Joga. C'est intéressant. Je suis dans les lives des fois, j'ai fait des lives politiques. Il y a des gens, ils le savent très bien ici, même, je pense, Rico, etc., même avec des médusas, etc., où il y a plus de 2000 personnes, etc. Alors que je suis en désaccord total sur l'Afrique, etc., il y a personne qui me menace de me tabasser. Pourquoi à chaque fois que je débat avec des personnes qui viennent de quartiers pourris qui puent la pisse, à chaque fois, ils me demandent, à chaque fois, ces gens-là me menacent de me tabasser. Moi, j'arrive pas à comprendre. C'est ça. En plus, le pire, Joga, c'est que moi, j'en suis persuadé, parce que j'ai dit pas ça parce que t'es angolais, mais j'en suis persuadé que t'as une bonne éducation, d'accord? Exactement. Donc en fait, au bout d'un moment, c'est peut-être ça qui a fait. C'est peut-être ça qui a fait en sorte que tu n'as pas fini en prison, etc. Mais il faut comprendre que tout le monde n'a pas eu la même éducation et il y a des gens qui finissent en prison. Et généralement, les Noirs et les Arabes, où tu les trouves, c'est en prison. C'est pas jusqu'à ce que c'est pas dans les bacs, c'est pas dans les bancs de la fac, si tu vois ce que je veux dire. D'accord? Ouais, bien sûr. Donc encore une fois, juste un truc. Attends, juste un truc. Hey, Joga, regarde, Ouais. un truc. Et moi je pense, et les mecs comme Diaf et Azazel là-haut là, tu vois. Regarde, t'as vu, moi je te dis honnêtement ce que je pense. T'as vu, moi je pense que, pour de vrai, hein, d'où ça a commencé leur truc d'être, comment dire, avec le FN et tout, à mon avis, ils ont tellement la haine des Maghrébins qu'ils sont capables de s'allier avec les racistes français contre les Maghrébins. Mais parce qu'ils ont une haine profonde des Maghrébins. Moi je pense que ça vient de là. Mais justement, merci Rico, salam alaikum. Attends, Raka, attends, restez là. Jaf, reste là. Tout ce qu'on dit. Moi, je vois. Ça va ou quoi? Ça, mon frérot, tu vas bien? Ouais, je sais pas si j'étais sur une chaîne comique ou je sais pas, j'ai eu mal au ventre, j'ai eu mal à la tête. Comment il s'appelle? Je sais pas qui. Attends, juste pour mettre le contexte. Vous voyez tout Strong qui est là? Attends, tout Strong. Vous voyez tout Strong qui est là? C'est un des grands de mon quartier. Vous voyez la photo que je vous ai montrée? On était ensemble. Lui faisait partie des grands, d'accord? De plusieurs grands. Il y a plusieurs groupes de grands. Il faisait partie d'un groupe de grands. Il est antillais, tu vois? Donc il y a beaucoup de mélanges. Il y a des Africains, des Antillais, des Renault. Bref. Tout ce monde, t'as la parole, moi. J'ai envie de dire à comment il s'appelle Jaf Zemouroïd ou je sais pas comment il s'appelle là.
que moi je viens d'un quartier pourri qui pue la pisse. D'accord? Et puis, si tu veux, on se voit en DM, et puis on se donne... Ah oui, attends tout strong. Attends frérot. Jérémy, oui, il est dans Bandit. Vous voyez tout strong, le grand, mon grand, il joue dans Bandit. Donc tu l'as bien reconnu, Jérémy. Il joue dans Bandit, dans la série Bandit. T'as bien reconnu, Jérémy. Vas-y tout strong. Donc non, c'est abominable d'entendre des discours comme ça. J'espère que ce monsieur se sert d'un bout de sa cervelle pour se rendre compte que la précarité, c'est ça qui engendre les problèmes judiciaires et les choses comme ça. Et puis, si justement on vient des quartiers pourris qui puent la pisse, c'est parce que c'était une intention politique à l'époque. Parce qu'on n'a pas choisi d'aller dans des quartiers pourris qui puent la pisse. D'accord? Et puis nous, on a une certaine fierté. Ok? Ça veut dire qu'on assume nos paroles et surtout, on sait lire des livres. D'accord? Et on regarde autour de nous. Ok? Et moi, je suis fatigué du truc de les Arabes, les Noirs, les ci, les ça. Les arbres, il faut dire ça maintenant parce que sinon ils vont bloquer. Moi, je vois que des gens. Je vois que des personnes. Ok? Et avec des valeurs. Ok? Et puis, quand vous voyez comment je parle, vous savez qui sont les grands qui m'ont surveillé quand j'étais petit. C'est pas compliqué, hein. Vas-y, tout se rend. Il m'a quand même menacé. Attends, Jeff, avant de pleurer. On t'a pas encore tapé. Pourquoi tu pleures? Vas-y, tout se rend. Je t'ai pas menacé, je t'ai invité à boire un café avec plus si affinité. Tu vois? Donc c'est toi qui dis que tu seras tel jour à tel endroit. Moi, je t'invite à boire un café et puis voilà. Regarde-moi. Tu vois le visage là? C'est moi. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, tu peux me reconnaître facilement depuis peu. Donc, je vais pas me cacher derrière quoi que ce soit. D'accord? Et attends. Ton frère d'esprit là, comment il s'appelle? Tanguy David. Ouais, t'as vu ce qui s'est passé pour lui? Ah ben, on lui a dit t'es qu'un N. Donc va dans tes trucs comme ça et tu verras qui tu es. Ton miroir, il te renvoie quelque chose de quoi? Moi, je vous dis juste un truc. C'est que tout ça, ça nourrit le discours des personnes qui sont là en train de manger des pop-corn et à nous regarder, nous bouffer le nez, à nous insulter de ceci, nous insulter de cela, et de voir des traîtres. Parce que pour moi, ça, c'est des traîtres. Tu vois? Ah, ça. Qui n'ont pas de terme fort, là. Le terme est Ah, fort. bah oui, mais c'est pas fini, Jeff, t'as pas fini. Après, tu pourras répondre. Laisse-le finir, Ok, après, je pourrais répondre. Après, tu pourras répondre. Tu sais, le truc qu'il y a, c'est que je l'assume. Des gars comme toi, c'est des traîtres. D'accord? Parce que on a beau se tirer dessus, se dire celui-là, il n'a pas de drapeau, celui-là, il vient de là, c'est de la terre battue à l'intérieur de sa maison, ceci, cela. Mais face au pays dans lesquels on vit, on a le même sang. D'accord? On a le même sang. Et surtout, et je vais te dire une chose, et c'est pire pour les Antillais, parce que sur le papier, ils ont un nom qui sonne. Tu vois, Nicolas Nelka, quand tu écoutes son nom, il ressemble pas à son nom. Quand tu entends Thierry Henry, il ressemble pas à son nom. Tu vois? Donc c'est encore pire pour nous. Parce que nous, ils nous anticipent d'une autre manière. Mais de voir des traîtres comme toi, ça veut dire que tu n'as pas vécu. Tu n'as pas vécu. Et de dire que on n'est pas sur les bancs de la fac. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce mec? Qu'est-ce qu'il raconte? D'où il sort? Et puis, quand tu sors des choses comme ça, donne-moi des chiffres. Donne-moi des choses concrètes. Parce que si c'est des ressentis, moi j'habite dans le 16e, donc moi il n'y a que des Ferrari. Hein. J'ai vu un nombre incalculable de Ferrari. D'accord? Moi j'habite dans une cité qui pue la pisse. D'accord? Je vois que des vitres cassées, donc mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi ce discours mais au ras du sol, quoi? Et puis, il invite des gens. Ouais, je serai à tel endroit. Et puis, je vais porter plainte. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Non, sérieux. Attends, frérot. Ouais, il est à son droit de réponse. Vas-y, Jeff. Ok, impeccable. Alors, je répète encore une fois que les menaces, bon, on va mettre ça de côté. C'est intéressant ce que tu dis, mais t'as pas vraiment répondu sur le fond. D'ailleurs, je vais y aller sur le fond. Parce que le terme vendu, il est fort quand même. Parce que moi, j'ai jamais tabassé. Traître, d'accord, très bien. Traître, encore plus fort même. Moi, je n'ai jamais tabassé qui que ce soit. J'ai jamais tabassé un noir en compagnie d'un blanc. Vous voyez? J'ai jamais tabassé un noir, que ce soit pour un blanc, pour un maghrébin ou quoi que ce soit. Par contre, dans vos quartiers, d'accord, dans l'ordre de vos rixes,
vous tabassez d'autres noirs avec des maghrébins. Mais pourquoi tu rigoles? J'ai pas rigolé quand tu parles. Bah, Et écoute, Jeff, quand tu termines tout ce quand il termine, tu lui réponds, je vais me prendre une assiette, il m'a donné faim avec ses bêtises. Impeccable. Mais on a droit, moi, vous avez le droit d'être au désaccord avec mes idées, mais ce que je dis, c'est une réalité. C'est qu'en fait, lorsque. non, c'est ta réalité. C'est pas une réalité. On a le droit de, vous avez le droit de le penser. Vous avez le droit de le penser. En attendant, vous supportez le PSG qui est sponsorisé par Visit Rwanda, moi non. Vous voyez? D'accord? Donc les traîtres et les vendus, on va dire, je repasserai. Hein, parce que là, en fait, mais c'est vrai, d'accord? Hein, je sais pas si des Maghrébins ou des Arabes auraient supporté le PSG s'ils étaient sponsorisés par Visit Tel Aviv ou Visit Israël. Je sais pas, d'accord? En attendant, vous me dites, je lèche les blancs, etc. En tout cas, il y a une seule chose, je vais dire une seule chose, où je vais être d'accord avec toi, c'est sur ça. C'est vrai que beaucoup de Noirs supportent le PSG alors qu'il y a Visit Rwanda. Vas-y, fini. Je suis désolé, moi j'essaie de. En tout cas, moi j'ai ma pensée et j'essaie de me baser sur des faits factuels. Moi, ça. Mais attends, factuel. Donne-moi des faits. Laisse-moi finir. Si être contre l'insécurité et ne pas accepter les wesh noirs, c'est être un vendu ou être un traître, eh ben, applaudissez-moi en tant que traître. Si, par contre, dans le parti politique que je soutiens, il m'explique qu'il veut virer tous les noirs juste pour une question de couleur de peau et que je soutiens, là, en effet, vous avez le droit de me traiter de traître. Mais jusqu'à présent. Recoloniser l'Afrique avec tes papas blancs, c'est l'attitude de traître, frère. C'est l'attitude de traître. Il vient pas nous raconter je sais pas quoi. Ça. Il n'a pas de niveau encore. Vouloir recoloniser l'Afrique. Regardez. Prôner ça sur des lives et raconter du charabia à des gens en disant oui, je veux coloniser l'Afrique avec mes papas blancs. Il n'y a pas plus traite, poteau. Tu ne trouveras pas plus traite que ça, frère. Voilà. C'est bon ou pas? Le mec, il fait une. Mais pourquoi tu coupes? Je comprends pas. Je comprends pas. Ne t'inquiète pas, je vais chuter. Je vais chuter, tu pourras parler si tu veux. Va au bout. Je répète encore une fois, je vais déjà expliquer sur la colonisation, hein, si vous voulez. Moi, j'invite, je te dis, hein, sagement, quand je verse là, je t'invite à monter pour aller venir débattre avec Antipanaf. Mais attention, il a écrit un livre, hein, et pas un livre de 2 pages. Donc j'espère que tu as les arguments, comme avec Ardenaïka, j'espère que tu as les arguments, et pas du pathos. Mais le problème, c'est que vous êtes beaucoup dans le pathos. D'accord? Moi, j'essaie d'être dans l'éthos, qu'on essaye de sortir de la pleurniche et tout ça, d'accord? Qu'on essaye de voir ailleurs. Ok? Et le problème, c'est que vous basez tout simplement sur vos idéaux. Monte aussi, là. Aïcha, monte aussi. Vas-y, Jeff. Attends. Le truc, c'est qu'en fait. Attends, Jeff. Vas-y, Rico. 2 minutes. Ouais. Ce que je veux dire, Aïcha, qu'on dit ça. Peut-être tu la connais pas. Tu sais, c'est une folle aussi, c'est une meuf de Gotham. Non, attends, justement, je voulais te dire. Attends, justement, je voulais te dire un truc. Elle fait partie peut-être de la bande, là, t'as vu, que t'as dit, là. Mais je te jure que, pour moi, en tout cas, c'est une exception. Après, peut-être parce que tu la connais pas. C'est juste ça. Maintenant, je te laisse te faire ton avis, frérot. T'as vu, moi, comme je t'ai dit, il y a plein de gens, je te laisse te faire mon avis. Mais je voulais juste te dire ça. Ça marche, merci, mon ref. Aïcha, je t'ai fait une demande, monte. Vas-y, j'ai déjà fini. Dis ce que t'as à dire. Oui, moi je voulais dire, en tout cas, juste pour te dire, c'est pour ça que tu vois, en tout cas, peut-être que tu as eu une mauvaise idée à première vue, et je peux l'entendre, simplement pour se dire qu'en tout cas, moi, le piège n'était pas tendu. Je n'ai pas que ça à faire, j'ai 33 ans, j'ai pas le temps de faire des pièges, de tendre des pièges, encore plus qu'il plus est, si t'es angolais, moi je répète encore une fois, j'ai une conscience raciale. Parce que pourquoi? Parce que je suis politisé. D'accord? Encore, peut-être si t'étais comorien peut-être au pire, mais le truc mais c'est pas le cas. Mais du coup, vu que j'ai grandi avec des rebeux, tu m'aimes quand même ou tu m'aimes pas? En fait, quoi qu'il arrive, Joga, et je te promets, et ça tu peux le dire, et même ça, Rico le sait, et ça a toujours été mon discours, quoi qu'il arrive, j'ai bien dit quoi qu'il arrive, je sauve ta maman devant une maman blanche, une maman maghrébine, toutes les mamans, je sauve ta maman, parce que ta maman elle ressemble à ma maman. Et ça, je peux pas l'enlever. Peu importe ta pensée. D'accord? Et rien que pour ça, c'est pour ça que je te dis, peu importe si tu m'insultes, peu importe ce que tu penses, tu as grandi. Tu vois, c'est là où c'est contradictoire. Un problème, frère. Tu veux sauver la maman des Africains. Tu veux sauver la maman des Africains, mais tu prônes la colonisation de l'Afrique, frère. Comment c'est possible? C'est contradictoire, frère. Laisse-moi finir, Stajman. Laisse-moi finir, c'est pas contradictoire parce que je répète encore une fois que tu ne peux pas discuter avec moi, tu n'as pas le QI nécessaire, Sajman. J'arrête pas de te le répéter 10 fois. Faut qu'il ferme sa bouche un peu. Qu'est-ce qu'il comprend pas? Attends. Mais en fait, je parle avec des wesh qui n'ont pas de niveau. Attends, Jeff, reste là. Jeff, reste là. Attends. Réciprocité.
T'es là? Attends, il y avait un avant, c'était Rakanfeld. Ouais. On t'écoute. Je sais que tu fais partie de l'équipe de Jaff. T'as la parole, mon gars. Jamais, je suis aux antipodes. Tu rigoles ou quoi? Ah, jamais, ne me mélange pas à ce genre d'énergumène, dis-moi. Je les vois tous comme des kemtars, des conneries comme ça, là, qui sont perdus, qui sont aliénés complètement. C'est autre chose, ces gens-là. Il est complètement perdu, là, ce Jaff-là. Je lui demande juste une chose depuis tout à l'heure, c'est de nous chiffrer le racaïsme des Noirs, comme il dit, au contact des Maghrébins. Est-ce qu'il peut nous donner des chiffres, une source chiffrée? Parce que depuis tout à l'heure, il parle, des tonnes, oui. Il raconte que de la D. Sûr que je peux te donner des chiffres. Vas-y, donne des chiffres. Bien sûr. Tu veux que je te donne des chiffres sur quoi? Sur la délinquance, sur les quartiers, sur les ZEP. Tu veux que je te donne des chiffres sur quoi? Excuse-moi. Tu peux pas donner des chiffres parce que les quotas ethniques sont interdits. D'accord? Ok? Donc, ta flûte là, et puis garçon, j'ai 33 ans. C'est pas parce que tu mets des on à la fin des phrases. Écoute, j'ai là, je pourrais être ton papa, garçon. Tu vois ce que je veux dire? Des rixes, ou t'as vu, nous on est de la cité wesh wesh, hein, t'as vu? Nous on fait pas ça, nous. Par contre, moi je vais te dire une chose. La maman, qu'elle soit pan, qu'elle soit noix, qu'elle soit arbre, moi je la sauve. Même si elle a les idées aussi obtus que les tiennes. D'accord? Même si elle a un cerveau aussi micronien que le tien. Tu vois ce que je veux dire? Parce que nous, on a des valeurs. Ok? Et on va pas regarder le skin de la personne avant de l'aider ou quoi que ce soit. Surtout une maman. Je vais me mouiller pour elle, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Après, tu soi-disant, tu auras plus tendance à sauver une maman mais en même temps, tu es dans un parti qui vomit sur les gens qui te ressemblent et sur les mamans haine. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce mec? Tu sais, regarde, ça sert à rien. Tu vois ton cuir là, tu seras que ça. Tu seras que ça. Quand tu vas te mettre devant un miroir, tu seras que ça. Ok? C'est ça que tu es. Ok? Ça s'arrête là. Et donne-moi des chiffres, c'est pas possible. L'INSEE ne donne pas de chiffres. Alors attends, M est too strong. Demande des chiffres, tu veux même pas que je te réponde. Attends, vite fait. M est too strong. Regarde, frérot, avec tout le respect que je te dois. Le truc, c'est que toi, tu connais pas ce genre d'individu. T'as vu, moi, j'ai déjà plus ou moins essayé d'échanger avec lui. Honnêtement, il n'y a rien à faire. Honnêtement, tout strong, t'as vu. Malheureusement, il y a des noirs, il n'y a rien à faire. Il a sa façon de voir les choses, c'est perdu d'avance, t'as capté? Voilà, moi je te dis honnêtement, hein, t'as vu. Maintenant, juste pour étayer tes propos, ça c'est une réalité par rapport à ce que t'as dit. T'as vu, la plus grosse délinquance, c'est pas dans nos quartiers, hein. Mais bon, il y en a qui se volent la face. La plus grosse délinquance, c'est les blancs en costard, hein. Les plus gros pédos là, c'est pas les mecs de quartier, hein. Ceux qui volent le plus de milliards de détournements là, illégal là, c'est pas les petits bicraveurs de shit en bas du matin. Voilà, on est d'accord, t'as des chiffres? T'as des chiffres vu que les statistiques ethniques ne sont pas permises. Pareil, en fait, je pourrais vous le faire. Mais les frérot, les statistiques ethniques ne sont pas permises. Mais les plus gros réseaux de pédos, frérot, je suis désolé, c'est pas des blancs, c'est pas des noirs qui étaient à la tête. Ben, je sais pas, il faut me le prouver, ça. Mais il n'y a pas besoin de... Je sais pas, frérot, je suis d'accord, en fait, sur les noms des pédos les plus connus. Je suis d'accord avec toi. Attends, comment s'appelle l'affaire Einstein, là, c'est des noirs? Non, c'est des gauchistes. Rico, non, l'affaire. Attends, je t'ai pas demandé que c'est des gauchistes. Non, mais le Rassemblement National, Marine Le Pen, elle a été condamnée là récemment. Elle est inéligible carrément. Non, mais ça je sais. Ça je sais, ma soeur, mais attends. Non, mais lui-même, le soutien qui est Je suis pas du RN. Diaf. L'affaire Einstein, là. Diaf, l'affaire Einstein, je t'ai pas demandé si c'est des gauchistes ou pas. Je t'ai demandé si c'est des noirs ou blancs. Alors, je répète encore une fois, j'ai dit dans mon live, il y a des gens qui m'en ont voulu. Non, je t'ai pas demandé dans ton live, frérot. Attends, laisse-moi finir. Il répondra jamais par oui ou par non. Mais en fait, pourquoi tu réponds pas direct? Alors, je le répétais. Oui, en effet, les PO, il y a énormément de PO qui sont blancs, d'accord, c'est un fait, d'accord. D'accord, attends, j'ai pas fini. Les plus gros détourneurs d'argent, là. L'affaire des milliards détournés, là, c'était pas un juif. Je vais pas me laisser finir, hein. Attends, non, mais qu'on va parler français, l'affaire des milliards détournés, là, avec l'État, ce que tu veux, là. C'était un juif, c'était un blanc, non? Ça veut dire qu'en fait, t'as vu, si on veut être au niveau des chiffres réels, hein, quand tu me parles de délinquance, même des gens qui sont, par exemple, en cours correctionnel ou en cours, criminel, là. T'as vu, cour d'assises. Mais les plus gros crimes,
Mais quand il y a des les Noirs et les Arabes, frère. C'est faux. Moi, j'adore aller en cours d'assises pour aller voir des Comme racailles. tu sais que les statistiques ethniques c'est interdit, toi tu sais que c'est faux. Il n'y a pas de souci, j'accepte. Okay. Je répète. Ton papa, Jean Messia, là, qui vient de détourner de l'argent, on en parle? D'accord. Alors, je répète, oui, je sais pas, tu me dis. C'est un poisson. Mon papa, Jean Messia, c'est un arbre. Hein. Moi, j'apprécie pas Jean Messia. Mais il fait partie de ton parti. Il est dans le parti Reconquête, non? Il est dans le parti Reconquête, non? Il fait partie de tes alliés. Jeff, laisse la parole un peu aux gens aussi. Il y en a plein. Putain de merde. On peut pas faire du yo-yo, frérot. On peut pas faire dans ton parti, il y a des armes, frère. On fait comment? Attends, Gassel. Tac. Il est où, lui? Attends. Réciprocité. T'as la parole. Bonsoir. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que Rico a dit sur le fait d'avoir des radicaux de notre côté. Et il y a eu des agressions réelles de notre communauté subies par les Maghrébins, oui, certes, mais tous les Noirs qui, toute personne noire qui est vraiment pour la cause noire doit se méfier de Jaff. Parce que ce mec est strict, il en a strictement rien à faire des personnes mélanodermes, des Africains, il prend la recolonisation de l'Afrique. Donc sans rentrer dans les détails, hein, même sa lignée noire s'arrête avec lui, ses enfants sont métis, donc voilà, il en a strictement rien à faire des noirs. Et la seule personne qui a intérêt à entretenir cette fitna, parce que c'est entretenu, hein, il y a des gens qui veulent que ça pète réellement, la seule personne qui a tout intérêt que cette fitna continue, c'est le blanc. Il a intérêt que nous, Africains, en Afrique, on puisse se diviser avec les Maghrébins, il a tout intérêt à ça. Parce qu'on est plus chassé de partie de l'Afrique, la honte de se retrouver seul déjà. Et aussi, de votre côté à vous en France aussi, il a aussi tout intérêt que ça pète, qu'il se retrouve pas seul, qu'il puisse au moins avoir les Noirs avec lui contre les Maghrébins. Donc c'est complètement entretenu. Emmanuel Macron a dépensé 1 milliard sur les réseaux sociaux. Il a payé plein d'influenceurs, des mecs comme Jaff en font partie. La Queen, tout cela, Anongo, c'est la même clique. Déjà pour faire des lives de haine comme ça, là, de fitna tous les jours avec une telle assiduité, si t'es pas payé, impossible que tu fasses ça. Donc c'est dans ça qu'on est. Il y a des gens qui veulent que ça pète. Il y a des réels problèmes. Attends, je laisse parler. Excuse-moi, juste un truc que je tiens quand même à te rappeler, de source sûre. Je te garantis que Black Queen ne touche pas 1 euro. Elle se fait juste ken par un blanc qui lui a monté le cerveau, c'est tout. Parce que des noirs lui ont mis un gourmand. Là, j'ai l'impression qu'ils inventent un peu, c'est bizarre. Pour Black Queen, mais pour ce qu'il vient de dire pour Jaff et tout, il a raison. Si c'est pas un taf où t'es rémunéré, si c'est pas un taf auquel t'es rémunéré, tu vas pas faire ça tous les jours. Non mais frérot, c'est pas eux, ils gagnent pas un pesos, frérot, c'est juste des noirs. Je t'ai dit, il y en a beaucoup. Hein. En tout cas, je vois Jaff et Azazel, c'est des noirs, ils ont tellement la haine des Maghrébins qu'ils sont prêts à se mettre avec les blancs. Et ils ont tellement la haine de certains noirs qui ont une affinité avec des Maghrébins qui dénigrent même ces noirs. Et comme la majorité, de par la proximité religieuse, ça va être des noirs musulmans, et ben justement, ils dénigrent également justement en les appelant noirs arabes ou quoi que ce soit. Parce qu'ils ont une affinité avec des arabes. Mais pour eux, pour moi, de ce que je vois, hein, c'est la haine profonde des Maghrébins qui les a amenés jusqu'à là. Ouais. Mais ils sont réellement payés. Pose la question à Jaff, ce qu'il pense des présidents de l'AES. Tu verras qui va te dire c'est des putschistes, le même narratif que le colon français. Pareil. Donc, ils sont dans la même team. Putschistes? Ils ont été réélus après, c'est plus des putschistes. Et tout noir conscient de tout le monde entier, c'est que ces mecs-là sont pour la cause noire. Et toi, je pense que tu penses le contraire. Enfin, je pense pas, je suis certain. Moi, j'ai une pensée pour j'ai écouté tes discours. Moi, j'ai une pensée pour les peuples qui souffrent. Voilà. J'ai écouté tes discours et je viens de comprendre pourquoi je commençais à recevoir certains messages de méfiance quand je montais sur tes panels parce que je te connaissais pas avant. Et après avoir écouté tes discours, j'ai compris pourquoi certaines personnes m'ont dit de me méfier de toi. Effectivement, je donne le même conseil aux autres. Écoutez les discours de ce Jaff, parce qu'il nous endort. Il y a un réel problème, effectivement, avec la communauté, certaines personnes de la communauté maghrébine. N'oubliez pas qu'il y a plus important. Il y a
le blanc qui veut vraiment que ça pète pour de vrai. Et on doit être très intelligent dans réciprocité, je suis d'accord avec toi. Attends. Mais c'est même pas le blanc, c'est des élites. C'est des élites. Parce que les blancs de la vie de tous les jours, ils en ont marre aussi de tous ces problèmes. Manzari. Ok, tu dors. Aïcha. Ouais, bonsoir à tous. Tiens. Bonsoir. Et je t'ai déjà dit dans cette photo là, t'as pas honte en fait toi? Parenthèse vite fait. Vas-y. Le Jaff là, j'ai hâte quand il va prendre sa Tanguy David en plein dans les dents. Tu vois? Quand les gens avec qui il croit, avec l'équipe avec qui il croit faire partie, va lui dire mais toi, dans là-bas, t'es où toi? Tu te crois où? Ça fait 15 ans que je suis politisé. Exactement. Historiquement, le blanc a toujours trahi tous ses Tanguy David. Toujours. Tu te caches en Islande, poteau. Ça fait 15 ans que je suis politisé. Ça fait 15 ans que tu te caches en Islande, tu vas chez tes beaux-parents, on te dit dégage. Il n'y a que les enfants et ta femme qui rentrent. Les beaux-parents, c'est des Cicera. Tu vois, je te parle de... Dis-le, vas-y, nie-le ici, là. Vas-y, nie-le devant 300 personnes. Espèce de merde que t'es, voilà. T'es un gamin écoute. Ouais, tu disais, Joga? Voilà avec qui je dois discuter. Incroyable. Attends, moi je vais te répondre. Attends, Rico. Aïcha. Ouais. T'es de quelle équipe toi? T'es de quel groupe? Ah, moi j'ai pas de groupe, je suis un peu un électron libre. Je suis contre les racistes, c'est tout. Ah ouais? Ouais. D'accord. Pourquoi t'as mis cette photo? Les racistes de ma communauté. Les racistes de ta communauté. Je t'ai pas beaucoup vu sur les panels par contre. Ah, pourtant. Non, par contre, Joga, pour de vrai, elle était beaucoup avec moi. Ça, je peux pas le dire. Et même les actions, beaucoup d'actions faites que j'ai mis en place, justement pas, elle était là. C'est une de mes modos, Aïcha. Ah ouais? Je sais pas. Ouais. Donc, tu voulais savoir pourquoi cette photo? Ouais. Bah, parce que j'étais un peu vue comme la sorcière chez les miens. En fait, même pour te dire, dis-toi que comme elle dénonçait, comme je t'ai parlé tout à l'heure, je t'ai dit par exemple, il y a beaucoup de femmes maghrébines qui dénonçaient. Ce qui fait que tu connais, une femme maghrébine qui dénonce, elle se fait insulter, lyncher par sa communauté. Wesh, elle s'est fait insulter par tous les maghrébins de la Corée parce qu'elle disait juste qu'il y avait des racistes dans sa communauté, frère. Et c'est l'une qui n'a pas cédé justement à la pression. Comparé à beaucoup qui malheureusement sont des femmes, bah après elles cèdent à la pression, tu les vois, elles disparaissent. Moi j'en ai plein, elles ont disparu carrément de l'application. Parce qu'il y en a, ils les mettaient sur les trucs comment dire, de timp, là, les sites de timp et tout, carrément. Ils faisaient des dingueries, t'as capté, ils mettaient leur adresse et tout. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a plein qui sont partis. C'est l'une des seules qui a passé de la pression. Voilà. D'accord. Okay. Donc voilà, la photo, c'est pour ça, je suis un peu j'étais leur bête noire, beaucoup. D'accord, donc toi, tu combats le racisme. Contre des racailles. T'as dit quoi, Jeff? Bah, t'es contre des racailles, c'est pour ça qu'ils font ça. Au lieu d'aller porter plainte, normalement, il faut aller porter plainte directement. Comment tu peux oser donner des conseils, Jeff, alors que tu vis même pas en France? Nous, on n'a pas la culture de porter parce qu'encore une fois, de provoquer et d'aller porter plainte après. On n'a pas cette culture-là. Et monsieur, je sais pas. Non, mais même porter plainte. Excuse-moi, Jaff, excuse-moi, Aïcha, je me permets de te couper la parole. Monsieur Jaff, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis antillais. D'accord? Donc, j'ai grandi à côté de certains antillais qui me disent ouais, toi, tu traînes tout avec des cafres. J'ai grandi à côté des cafres qui me disaient ouais, tu te prends pour ceci, cela. J'ai grandi à côté, tu vois? Donc, le cuir de la personne, on s'en fiche, d'accord? On s'en fiche. C'est le fond même de la personne. Parce que quand t'as pas le choix et des fois tu dois, c'est ta vie qui est en jeu. Parce que quand t'as à notre époque, parce que moi je suis plus vieux que toi, même si tu te prends pour un homme petit, d'accord? À mon époque, il y avait des mecs qui avaient le crâne rasé avec des bombers, des rangers avec des lacets blancs. Et t'es dos au mur, et que le gars qui est à côté de toi, eh ben il est là, t'es là pour lui, il est là pour toi. Ils sont cuir. Fais le rapport entre, vu que tu as des chiffres, hein, je sais pas où tu les inventes, vu que tu as des chiffres, fais le rapport entre quelle population issue de quel endroit qui subit plus de la répression policière et qui vit plus dans la précarité, et peut-être ça aura un rapport avec qui et à tel endroit et qui fait telles ou telles affaires mauvaises ou pas. Peut-être que ça a un rapport. Je m'arrête à la manière dont il a expliqué les choses. Qu'est-ce que tu mets derrière ton racaille? Parce que t'as le petit spasmophile nerveux là. Comment il s'appelle là, qui a été président de la République à un moment donné là. Tu vois, le voleur, l'assassin.
D'accord. Il y en a eu combien? C'est une racaille, ça. Il voulait nettoyer les gens au Karcher. Il devrait s'éponger le visage, lui-même avec un Karcher. Tu vois, pour moi, les racailles, c'est ces gens-là. Aussi. D'accord. Et si tu mets, tu considères des... Attends, tu mélanges tout, mais en tout cas, visiblement, tu es loin de tout ça. D'accord. Tu te caches très loin, mais tu envoies des invitations. Alors moi, je te dis juste un truc. Moi, je suis en Martinique. Si un jour tu viens en Martinique, contacte-moi, on boit un café, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, Jaf, si t'es de passage dans le sud, Jaf, contacte-moi aussi, on boit un café. Ça va bien se passer. Grand plaisir. Avec un grand plaisir. Ouais. Si tu ne me tabasses pas, ça va aller. Mais le truc, en tout cas, ben, c'est vrai, avec un grand plaisir. Moi, je suis prêt à débattre avec toi, même en face d'un café. Mais si tu me tabasses, je porte plainte, c'est tout. Mais le truc, en tout cas, c'est une réalité. Moi, je suis prêt à débattre avec n'importe qui autour d'un café. Il y a vraiment aucun problème parce que j'assume mes idées et je ne me cache absolument pas. D'accord? La preuve, si je me cachais, j'aurais même pas dit où j'étais. Donc, encore une fois, non, je me cache pas. Je veux bien un petit café, Diaf, moi aussi. Non, toi, non. Au début, je voulais pas le dire. Moi, non. Jamais de la vie. Pourquoi moi, non? Je parle avec des adultes, pas avec des... Un petit café, un tout petit café, s'il te plaît. Non. Moi, je à Paris, en plus. Je répète encore une fois que moi, j'entends ce que vous dites. Vous avez le droit d'être en désaccord avec mes idées. Il n'y a pas de problème. Moi, je le répète encore une fois, je suis tout sauf un dogmatique. Ça veut dire que je peux changer d'avis si on me prouve le contraire. Mais pour l'instant, en tout cas, je suis désolé, mais la réalité me donne raison. Ça veut dire que quand tu m'expliques que vous n'avez pas la culture de porter plainte, moi, je trouve que c'est très grave de dire ça. C'est très, très grave. Alors, on est dans un état de droit, ne pas l'utiliser, c'est grave. Et quand tu me dis je joue de la provocation et après je porte plainte, je ne provoque personne. Je n'ai pas de haine en fait. Que j'apprécie pas les Maghrébins, c'est une réalité. Je les apprécie vraiment pas. Ça c'est vrai. Que j'apprécie pas les Arabes, c'est vrai que j'apprécie pas. Concernant l'islam, si tu me parles des textes, c'est vrai que j'apprécie absolument pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je n'ai rien contre les musulmans en tant que tels. J'ai des amis noirs musulmans. Le parrain de mes enfants lui-même est musulman noir. Okay. Un chat noir, mon chat noir. Oui, donc, je le répète, oui, si tu veux. Mais par contre, j'ai pas d'amis maghrébins, vous voyez. C'est pas que je dis j'apprécie pas les maghrébins, mais j'ai des amis maghrébins. C'est quand même assez absurde. D'accord, donc je n'ai pas d'amis maghrébins. Mais cela n'empêche que la réalité, c'est quoi? C'est que oui, je considère que y a une vraie problématique en France avec vous. C'est que je ne dis pas vous personnel, hein, je dis à vous de quartier là, quand vous parlez des racailles, bien évidemment que Sarkozy c'est une racaille, bien évidemment. Qu'est-ce que vous racontez, le mec il vient avec sa Rolex, il est comme les rappeurs quoi, hein, il va dans des grands restaurants, etc. Bref, peu importe, qu'il va en prison c'est très bien, je ne vais pas pleurer Sarkozy. Je ne sais pas de quoi vous parlez, bien sûr qu'il y a des blancs racailles, bien sûr qu'il y a de la racaille blanche, etc. Je n'ai jamais dit le contraire, mais la problématique c'est qu'en fait quand on vise les racailles noirs et blancs, vous êtes toujours là comme si on parle à des enfants, mais regarde les autres, ils font pire. Je sais pas, moi je considère qu'il faut responsabiliser les gens, il faut prendre ses responsabilités, il faut en parler, c'est tout. Maintenant, comme je t'ai dit... Et toi, Jaf, c'est quoi que tu préconises? Toi, tu le vois comment en fait? C'est quoi que tu aimerais pour la France, etc. Déjà, première question, c'est quoi qui te dérange en France? C'est quoi qui te dérange réellement en France? Alors, la France, c'est le volet économique déjà, le socialisme, j'en peux plus, d'accord, moi je suis pour une économie libérale, donc de droite, ok, et l'insécurité. Arrête ce truc. Mais je comprends pas pourquoi vous rigolez. Parce que c'est toi, ta façon de parler, ça nous fait rire. Vas-y, Jack, vas-y. Ah, ok. Bah, non, mais vraiment, je suis désolé. C'est vrai, moi. Je suis pour une économie libérale. Et concernant l'insécurité, ben, il faut rappeler encore une fois, et ça c'est statistique, hein, j'ai un PDF de 122 pages, je peux vous le prouver, d'accord, qu'aujourd'hui la France est le pays le plus dangereux de l'Union européenne et l'un des pays les plus dangereux d'Europe. D'accord. Je vous rappelle que l'insécurité en France frôle avec celle de mon pays d'origine, l'Angola, un pays d'origine avec une grande histoire. Je vous rappelle encore une fois. C'est j'ai un PDF de 122 pages. Mais... Tu vois pas que t'es un clown, voilà, tu vois pas que t'es un clown, t'es crusty clown, ma gueule. T'es un clown. Tout le temps tu dis t'es intelligent, mais tout le monde se fout de ta gueule. T'es un clown, mec. Voilà, saisis-toi. Laissez-le parler, Elle a dit j'ai un PDF de 122 pages, donc j'avoue. Blague à toutes
tous les 20 mots. Voilà, ça. Joga, tu dis la vérité, tu t'es mis d'accord avec lui pour qu'il t'aime. Même pas. Je sais pas ce qu'il y a de marrant là, mais Non, rien, tiens. Continue. Mais en fait, j'aurais bien voulu savoir pour rigoler avec vous aussi, parce que. Non, mais tu peux pas rigoler, t'es pas comme nous. Tu peux pas rigoler sur toi. Je suis pas comme vous, ça veut dire quoi? Ah, t'es différent. J'avoue, T'es j'ai pas différent. trop Mais compris. Jaff, il assiste quand même à des procès pour voir les wesh wesh se faire enfermer. Hein. Faut le savoir. Oui, maintenant. Il assiste à des jugements aux assises pour voir les rebeux et les renois se Il y a faire Fatih, elle a dit t'es pas noir. C'est pour ça que je peux pas savoir que t'es pas noir. T'es pas noir comme nous. T'es de l'autre côté de la couleur. Ah, je suis pas noir comme vous. Ah, c'est quoi un vrai noir? C'est quoi un mauvais noir, quoi? T'es pas un vrai Renoir, c'est ça? Mélanine. Bah, je sais pas. Faut pas me dire c'est quoi un vrai noir, c'est quoi un faux noir, moi je sais pas. D'accord? Ouais, Mais, est-ce que Jaff, tu as le rythme dans la peau? Est-ce que tu arrives. Ça, déjà, en fait, voilà, c'était là où vous allez dans l'abus. Le truc, en fait, encore une fois, que. Ouais, là, Attends, Jaff, est-ce que t'as un polo Lacoste là sur toi? Est-ce que t'as un polo Lacoste là sur toi? Absolument pas. Oh merde! Tu vois, t'es pas un Mais quand il était un peu plus jeune, il devait en porter. T'as le droit de le penser. Incroyable. T'as le droit de le penser. Par contre. Non, mais c'est pour ça tactique, hein. Il va le prendre au sérieux, c'est même pas. Mais je sais que tu étais dans le sarcasme. T'inquiète pas, j'ai compris. C'est une bonne personne, tout ça. Il est pas. Il est tous bienveillants avec toi, Jaff. Parce que si on voulait vraiment. Si vous voulez vraiment être méchant, comme les Golemons, comme les Golemons que vous avez fait monter quand je suis venu, moi, tu vois, il y a des gens bienveillants. Non, mais regarde, tu vois, moi, il y a que des gens bienveillants. Voilà. Il y a une différence. Bienveillant, à part Sajman, c'est vrai que bon, on va dire que on va prendre ça comme de la bienveillance. Y a pas de... En tout cas, moi, je dis clairement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, pour le coup, dans le fond, je dois l'avouer que tu n'es pas une personne méchante. Là, je discute avec toi, ça se passe bien, même si on est en désaccord, j'ai pas senti d'insulte de ta part. Ça, c'est le plus là, ça, c'est le plus important. Il y a au moins 5 personnes qui t'ont invité à boire des cafés, même aux Antilles, partout. Ça, c'est gentil, Il déjà. intrigue beaucoup les gens. C'est abusé. Ça veut dire que ça va faire du voyage, mais en tout cas, c'est ça le plus important. Le plus important, c'est que dans le fond, si vous n'êtes pas des racailles ou quoi que ce soit, moi j'ai rien contre vous. À partir du moment où vous défendez pas les wesh et ceux qui sont problématiques, il n'y a pas de problème. On peut avoir des idées. Maintenant, on peut avoir des idées différentes. Maintenant, on peut avoir des idées différentes. Il n'y a pas de problème. Maintenant, concernant mon racisme sur les Maghrébins, oui. Ouais. Non, franchement, excuse-moi parce que le terme wesh, qu'est-ce que tu mets derrière ça, c'est pas une bonne chose déjà. Premièrement. Excuse-moi. Ton racisme envers les Maghrébins, moi c'est des trucs que j'accepte pas. Après tu fustiges une religion, c'est certainement parce que tu connais rien en religion. Parce que si tu lis un petit peu les textes et que tu essaies de les comprendre, ne serait-ce que les grandes lignes, tu verrais peut-être comment entre la religion musulmane et la religion chrétienne, il y a parfois et très souvent une frontière épaisse comme un cheveu. D'accord? Tu sais comment on dit Joseph en arabe? Youssouf. C'est Youssef, c'est ça? En fait, Youssouf. C'est comment on dit David en arabe? Il y a beaucoup de ressemblances en fait. Oula, Mariam. Je sais pas. Jabel peut-être? Non, Daoud. Écoute, Moïse, Moussa, toute l'histoire, la Genèse, Adam, Ève, c'est la même histoire. Tu sais quelle est la différence? Excuse-moi. Tu sais quelle est la différence entre un chrétien et un juif? Dans les grandes lignes, le juif ne reconnaît pas Jésus. Il ne reconnaît pas Jésus, il y a beaucoup de choses aussi qui divergent. Hein. Mais moi, par exemple, c'est là, regarde, vu qu'on parle de religion, je vais en parler 2 minutes. Moi, je te le dis, moi, je suis religieux, hein, j'ai grandi dans le christianisme, forcément, je suis envolé, mon père était catholique, ma mère est je sens que le sujet, il va flancher, là. Alors, je répète encore. Non, moi, je parle de alors, comment il est devenu apostat? Non, Jaff, il rentre pas trop dans la religion, par contre. Hein, je suis le plus grand, je suis peut-être l'un des plus humanistes. Crois-moi qu'un Maghrébin a besoin d'aide et il a besoin d'eau, je vais l'aider. Hein. Ah non, alors tu as dit que j'ai jamais appelé à la haine, j'ai jamais appelé à tabasser des Maghrébins, je n'ai jamais appelé à veiller des Maghrébins ou quoi que ce soit. Il y a personne qui peut me sortir un audio où j'appelle à éliminer des Maghrébins ou quoi que ce soit. Je le ferai jamais. Comment tu fais je le répète.
Donc, encore une fois, je leur veux pas de mal intrinsèquement. Par contre, je ne veux pas les fréquenter. Et pour moi, en tout cas, je considère qu'aucun noir doit fréquenter les Maghrébins. Parce qu'en fait, je considère qu'ils sont nuisibles. Certes, les noirs ont eux-mêmes leurs problématiques. Oh non, franchement, Joga, vas-y, fais-moi descendre parce que franchement, je peux plus. Non, franchement, honnêtement, c'est ce que je pense. Messieurs, non mais attends, tout strong. Attends, frérot, je t'ai dit quoi au début? Ah, c'est incroyable. Non, attends, frérot. Et encore là, il est très soft. Hein. Au tout début, je t'ai dit quoi? Il est très très Parce que je voyais soft que t'étais là. dans la bienveillance, tu voulais essayer de le raisonner. Je t'ai dit, tout strong, lui là, on le connaît. Il n'y a rien à faire. Mais là, il se contrôle Regarde, encore. au final, t'es tellement fatigué que tu dis, c'est moi, je descends. Mais non, sérieux. Attends, dans les commentaires, t'as Mika Lalion qui dit l'humanisme et racisme ne va pas ensemble. Mais Mika, il faut lui, visiblement, son cerveau doit être dans ses talons, ou je sais pas où il est, ou est-ce qu'il en a un? Par contre, j'ai acheté un poulet hier. Si tu veux, je récupère la tête, je te fais greffer le cerveau du poulet. Mais c'est incroyable. Alors, l'humanisme, bien sûr que ça va ensemble, en fait. Alors, l'humanisme, c'est une idéologie qui met l'humain. Vas-y, frérot, excuse-moi. Je vous rappelle que le premier a été référencé. Excuse-moi, garçon, excuse-moi. Le premier Je a peux été pas arrêter de référencé. Joga, écoute, nous on se connaît, ça fait 30 ans, 40 ans on se connaît. Excuse-moi, je sors du live, fais-moi sortir. Je peux pas rester, je peux pas. Vas-y, mon rêve, ça marche. Ils sont nuisibles, il est malade, il est malade. Par contre, mon invitation, je te jure, je te garantis, Jeff, mon invitation, elle tient toujours. Tabasse pas. Mais c'est ce qu'il veut. Derrière chaque invitation, Jeff, on veut t'attraper. C'est ça une invitation. Après, vous allez au tribunal, les gars, mais après, vous faites ce que vous voulez. Je t'offrirai une pizza. Après, on va te voir devant les tribunaux, c'est dommage pour vous, mais bon, après, vous faites ce que vous voulez. Non, mais c'est pour ça, en plus, le pire, c'est que j'ai l'impression que, en tout cas, après, je sais pas, mais j'ai l'impression que vous avez peut-être un peu de jojote, on peut être en désaccord, mais moi, je dis ça pour vous. D'accord, ça veut dire que c'est vrai que sur la pulsion, peut-être que ça va te soulager de me tabasser, mais après, il faudra payer, c'est tout. C'est dommage pour toi. Non, écoute, oh là là, pauvre de lui. Tu peux pas. Je dis, c'est tout. Non, mais attends. Tu peux pas dire, ils sont nuisibles, Non, ça, c'est inadmissible. En plus, t'essaies de jouer excuse-moi, t'essaies de jouer le mec qui a la gamberge et tu dis tel ou tel sont nuisibles. Nous, on n'aime pas les cons. Alors toi, c'est dommage que t'as pas grandi dans ma cité. Oh là là, le paillasson que t'aurais été. Oh là là. On t'aurait fait du mal, Jeff, on t'aurait fait du mal. Oui, c'est du genre à grandir à la campagne comme du genre à faire la haraga, comme vous dites là. La on t'aurait fait du mal, Jeff. Et c'est bien ça. Et ça, c'est dansé le raga, poteau. T'aurais dansé le raga, c'est ça. Soit Jeff, on t'aurait fait rentrer dans le rang. Soit on t'aurait fait rentrer dans le rang, soit on t'aurait fait du mal. C'est les lois de la jungle, quoi. C'est les lois du respect. D'accord. Ah non, mais c'est un peu ça, non? Quand tu ne respectes pas l'humain et que tu t'arrêtes à un cuir, ça veut dire que moi, je peux pas, avec un mec comme toi, même si visiblement tu as le même cuir ou bien sensiblement le même que le mien, toi, je peux pas. Toi, je peux pas. Et c'est moi le vendu, c'est ça? C'est toi qui tabasses un semblable, mais c'est moi le vendu. Mais t'es pas un semblable. T'es pas un semblable. Attends. Ça s'appelle la dissonance cognitive. Attendez, les gars. Attendez, il y en a, il rigole parce qu'il a dit, Jeff, c'est ça, vous allez faire la ragale? Vous allez me faire la ragale? Le raga. Il a dit la raga. On t'aurait fait danser le raga. Mais vous êtes un peu comme ça, c'est ça le problème. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est quand même quand vous avez l'air sympathique, en fait, vous avez toujours cette tendance des cités à aimer l'humiliation des gens. Vous avez cette tendance à aimer humilier, en fait, tu vois. C'est ça, en fait, c'est parce que vous avez traîné avec des Maghrébins. Parce que l'humiliation, c'est vrai, parce que ça c'est quelque chose de très maghrébin, d'humilier les gens, mais c'est vrai. C'est vrai, ça veut dire que, mais c'est parce qu'en fait, justement, pourquoi ils appellent ça la ragra? Dis-moi comment on dit. Avec qui pour être mais alors, dis-moi comment on dit raga en bambara, dans une langue bantou, tu as Attends, Jeff. C'est un grand garçon, pas besoin de lutter. Vas-y, tout ça. Et toi, t'as traîné avec qui pour dire parce que t'insultes les gens toute la journée. Depuis là, ça fait 30 minutes, je suis live, 1 heure, j'en sais rien. T'es en train d'insulter les gens. Après, quand le réflexe en face, qui est tout à fait naturel, c'est d'envie de t'offrir des bouquets de phalanges. Oui, mais vous faites la ragra, je vais porter plainte. Écoute, garçon, je vais te dire un truc. Peut-être que dans les familles des gens, là, peut-être qu'il y a des gens qui sont de telle ou telle ethnie. D'accord?
Donc ça veut dire que moi, peut-être des gens de ma famille, je suis là, tu leur manques de respect, je te garantis que tu pourras passer dans tu sais là où on met la carte bancaire pour retirer de l'argent. Je suis tellement piétiné que tu pourras passer là. Parce que tu Arrête, tu vas porter plainte, arrête, tu vas porter plainte. Mais attends, Arrête, tu vas porter plainte. Tu peux pas insulter des gens comme ça. Et après, quand tu as le réflexe en face, qui est un réflexe naturel, un réflexe normal, de lui dire, vas-y, redescends sur terre, toi. Oui, mais je vais porter plainte. Vous avez vu? Parce que vous traînez avec des tels et tels. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Nous, on est des gens normaux. On n'insulte pas les gens de la Dieu. On insulte pas d'autres personnes, intéressant. Non! Moi, je vais pas te tabasser, en vrai. Toi, je vais pas te tabasser. Je vais te faire danser le raga. Là, ça tourne en rond. Oh, Jaff, tu me régales. Eh, t'es drôle en vrai, Jaff. Ma Paul, t'es drôle. Mais je suis pas méchant. En fait, on est tous les méchants de quelqu'un, Joga. Tu sais que pour certaines personnes qui font des lives sur toi, tu es le méchant. Moi, je te l'ai déjà dit, moi, j'ai aucun problème. En tout cas, pour moi, tu n'es pas méchant, etc. Certes, on n'a pas les mêmes idées, comme tu l'as dit, que le chemin se sépare, etc. De toute façon, on n'a jamais été unis, mais très bien. D'accord, mais je te répète encore une fois, moi, jamais je ferai un live sur toi ou quoi que ce soit, ça m'intéresse pas. On n'a pas les mêmes idées, très bien. D'accord, moi, je vais jamais te demander de dire, je vais te tabasser parce qu'on n'a pas les mêmes idées. C'est pas pour regarde, écoute, mais tu m'as dit que tu es plus vieux que moi. Tu regardes maintenant Sajman, c'est un jeune. Ta manière de parler. Moi j'ai l'impression que t'as un peu plus de jugeote. Moi je vais te dire ce qui m'attriste. Des gens de nuisibles. Attends, tout strong, vas-y, Jaff. Non, je suis pas congolais, je suis d'Angola, mais bon, de mes deux parents. Oui, mais t'es pas de mon parti d'Angola, t'es d'un autre. Oui, ça doit être ça, oui, ça doit être ça. Ah, j'étais probablement. Ouais, mais si tu veux. Mais là, je veux pas de pub. Mais oui, mais jusqu'à preuve du contraire, t'es ni le président ni le premier roi du Congo chrétien qui porte mon nom, ça veut dire Joao. Moi, je porte le nom aussi du président d'Angola, mais peu importe. Hein, si tu considères que le vrai Angolais. Oui, non, t'es pas de chez moi. Oui, mais si tu considères que le vrai Angolais, c'est celui qui traîne dans sa cité pourrie, qui pue la pisse avec des Maghrébins, t'as le droit de le penser. Mais... Jaff, on va te taper, Jaff, arrête. Arrête, c'est vrai, mais t'as le droit de le penser. Arrête, Jaff. Mais pour toi, ça, c'est le vrai Angolais. T'as le droit de le dire, mais le truc, en tout cas, la réalité, après, je sais pas comment qu'est-ce que le point de vue de l'Angola sur l'islam, je le connais, c'est un peu plus nuancé que ce que tu viens de dire, de vivre ensemble. J'avais vu une fois que... Après, je sais pas. Là-bas, c'est très mal vu. Non, pas encore. Mais malheureusement, voilà. Moi, il nous parle d'Afrique tous les jours. Il nous parle de l'Afrique tous les jours. Moi, je te dis, Jaff, peut-être tu sais pas. Moi, je suis né là-bas. Je suis arrivé ici en France à peu près 5 ans. Écoute, Jaff, moi, je suis né en Angola. Je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans. Et en étant plus grand, j'y suis parti. À l'âge de 22, 23 ans, j'y suis retourné. Sache qu'il y a des mosquées en Angola. J'ai été prié dans des mosquées en Angola. Je sais pas si tu es au courant, Jaff. Comme ça, je t'apprends quelque chose. Non, j'ai jamais dit le contraire. Ah, mais je te le dis, comme ça, tu sais. Mon père est retourné en Angola en 2009, il n'a plus jamais remis les pieds en France. Je compte y aller pour la première fois de ma vie et je sais que ça va être un régal parce qu'en fait, j'ai vraiment dégusté avec un café. Et après, il faut laisser la parole. Alors moi, je répète encore une fois, ça va être un régal et crois-moi que j'en ai hâte. D'accord, parce que vous allez penser ce que vous voulez. Ouais, c'est vrai. Qui ça, Rico, t'as dit? Attends, Jaff. Qui ça, t'as dit, Rico? Non, je dis Jimo là-haut, là, tout à l'heure, elle n'a pas parlé. Ouais, c'est vrai. Jimo, excuse-moi, Jimo, t'as la parole. Pas de soucis. Bonsoir à tous. Salut, Jimo. Rico, particulièrement, bonsoir. Merci pour ton combat, ta manière de combattre la négrophobie. J'appellerais la haine. Tu sembles sincère dans ta façon de combattre. De l'âge que j'ai vu de lui, il était vraiment souvent. Joga également. Il exagère trop je dans sa manière de faire. Très souvent, ta façon de voir, hein. On est tous différents. Bon, moi, je suis là pour poser des questions et interagir avec vous, si vous le permettez. Sur le phénomène que tu dénonces actuellement, quotidiennement, de manière virulente parfois, à bon escient bien sûr, parce qu'effectivement, ils sont négrophobes et ils cultivent une haine du noir. Ça, c'est clair. Tu dis 80% des... 90. Toi, donc, ok, j'en étais resté à 80%. Non, j'ai jamais dit 80, j'ai dit directement 90. Ah, pardon, autant pour moi alors. Donc 90% des Maghrébins, tu englobes les Arabes aussi? Oui, on peut les mettre dedans. D'accord.
sont négrophobes. Donc c'est un constat lié à des passages à l'acte graves et multipliés. Mais quand il y a un problème, pour le régler, il faut en rechercher les causes, à mon sens. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Moi, j'aimerais d'abord principalement poser cette question à toi et Rico, si vous souhaitez y répondre. Selon vous, quelles sont les racines de cette négrophobie? Voilà. C'est une bonne question. Attends, reste dessus, on va tous répondre, on va monter. Rico, Diaf, Stan, vas-y, repose ta question. C'est marrant, il faut de la problématique. Pardon? Vas-y, repose ta question, Jimbo. En vue de la problématique actuelle de ces violences négrophobes liées à la couleur, je le précise, parce qu'elles sont liées à la couleur, pas à l'appartenance politique ou quelque. Ça peut être par rapport au comportement aussi. Elles sont liées à notre couleur. Quelle est cette racine? Là, ils vont dire que c'est pas la couleur, mais c'est le comportement. Il faut effectivement en connaître les causes. La mentalité. Ok. Attends, vas-y Rico, réponds, après on monte à Jaf et on... Regarde, moi, bon, déjà, bonsoir tout le monde. Bon, juste un petit truc, une petite parenthèse. Pour moi, c'est 90% les Maghrébins, 95% les Arabes. C'est comme j'ai dit, les Arabes ne sont pas des Maghrébins. Et les Arabes, j'irais même jusqu'à 98%. Maintenant, les causes de cette négrophobie, pour moi, elles sont clairement culturelles et historiques. Et je dirais même culturelles, en fait. C'est dans les mœurs, dans leur éducation. C'est comme ça qu'on les a éduqués. Et étant donné qu'en plus, les Maghrébins ont été colonisés par les Arabes, il en découle de cette culture qu'on leur a inculquée, justement, ou même eux qui se prennent pour des Arabes. Donc à partir du moment où ils se prennent pour des Arabes, ils se comportent comme des Arabes également. Et on sait que les Arabes sont les plus négrophobes. Voilà, moi en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. C'est une bonne réponse. Jaf, on t'écoute. Je pense qu'il a dit l'essentiel, Rico. Hein. C'est vrai que c'est historique et culturel. Je rappelle qu'il y a eu une traite arabo-musulmane de 1400 ans qui a duré. Je rappelle encore une fois qu'en 1907, il y avait le marché aux esclaves à Marrakech. Il y en avait aussi devant la Mecque jusqu'en 1962. C'est quelque chose quand même qui est assez récent et d'ailleurs quand quelque chose reste pendant des siècles, donc en fait si tu veux pendant 14 siècles il y a eu une traite arabo-musulmane, je pense que ça reste dans la culture indirectement, hein, et ça ne se perd pas du jour au lendemain, tu sais, donc je pense que c'est institutionnalisé chez les mecs. Ok. Sénégal, Galsen, t'as la parole mon gars. Alors moi je pense que ça vient d'un complexe d'infériorité, hein. Je vais pas te mentir. Et je parle vraiment que des Cisra, tu vois. Je parle pas Moi, je pense que c'est de supériorité plutôt. Je parle pas des Maghrébins de leur globalité. Je parle vraiment que des Cisra. Moi, ceux qui se permettent d'être des racistes en soi, je pense que c'est un complexe d'infériorité. Ils ont dû vivre un truc qui les a fait flancher, tu vois. Et au jour d'aujourd'hui, ils veulent se venger, hein. Moi, je le vois comme ça. Donc, à un moment donné, c'est malheureux, mais il y a toujours des cons dans cette société et il y en aura toujours, donc on ne peut rien y faire. Moi, c'est ça que je vois, tu vois. Ok. Race, raconte-lui. T'as la parole. Raconte-lui, t'es là ou pas? Ok, tout strong, t'as la parole, frérot. Alors, moi, j'ai envie de te dire, ton photo là, comment il s'appelle? David. Ouais, Jaf. Hémorroïde. Ah bon, bref, ok, lui là. Déjà, je vais faire une parenthèse. Ok, les Arabes ont mis en esclavage des Noirs, des Blancs, des Asiatiques et des Arabes. D'accord? Parce que eux, ils étaient sur du business et ils ne se sont pas focalisés sur une ethnie, de un. De deux, moi je pense que tout ça, ça vient indirectement, enfin non, plutôt directement, de la hiérarchie des races qui a été mise en place à une certaine époque pour justifier l'esclavage des Occidentaux.
La preuve en est, hein, on est dans les îles, on est aux États-Unis, machin. Quand je dis on, Jav, toi, t'es pas dans ça. Donc, ça vient de là, pourquoi? Parce que le colon a mis tout en bas. Il a mis tout en bas le noir. Et plus on montait, il a choisi des gens que. Et lui, évidemment, tout en haut. Et l'arabe était intermédiaire. Ok. Après, moi, Joga, moi, on se connaît depuis. On peut même plus compter les années bientôt. T'as vu, t'étais un enfant, maintenant t'as un papa. Bref. Je suis pas. Il y a des trucs sur lesquels on n'est pas d'accord. Et je suis pas d'accord sur l'histoire de pourcentage. Et je peux pas calculer cette histoire de pourcentage. Tu vois. Et c'est vrai que j'ai reçu parfois des trucs venant des Maghrébins, venant d'Arabes, venant de Noirs, mais venant aussi d'Antillais. Je suis Antillais. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, toi-même, tu sais que peut-être dans nos familles, et dans nos familles très proches, eh ben, on a des Asiates, on a des Occidentaux, on a des Maghrébins aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc moi, je pense que c'est la hiérarchie des races qui a été imposée par le colon pour justifier l'esclavage et ce pourquoi maintenant ça fait... ce qui est marrant, c'est que ça fait allez, 500 ans que le colon occidental domine le monde par rapport à l'esclavage, beaucoup par rapport à l'esclavage, et il te fait croire que le monde existe depuis cette époque-là, qu'avant il n'y avait rien. C'est lui qui a toutes les trouvailles du monde, tu vois. Donc je pense que ça vient de là. Et puis, tu sais, je suis en Europe, là, t'as vu, il est 1h moins 10 parce que je suis pas exactement sur le même canot, machin. Je vais quitter et je réitère juste une dernière fois. Jaf, on dit David, les hémorroïdes, avec un excellent... Arrête, tu vas porter plainte. Tu vas porter plainte. Non, mais je l'invite à boire un café, une pizza, avec Attends, supplément. tout se trouve. Après qu'on ait laissé la parole, tu peux rester vite fait? Genre, là, on va laisser. Moi, je voulais dire beaucoup de choses. Je voulais juste rebondir sur. Il veut te répondre. Attends, ok, attends, tout strong, attends. Aïcha, t'as une réponse par rapport à tout ça? Voilà, après, moi, je vais te répondre vite fait. Vas-y. Ouais, moi je dirais qu'il y a un mélange de complexe d'infériorité, un manque de culture et une crise identitaire aussi pour ceux qui sont en France en tout cas. Et je vais descendre aussi pareil, je laisse ma place. Ça marche. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, la social. C'est qui? Kofi, t'es là, Kofi? Kofi, tu es là? Ouais, ça va, quoi, ça va et toi? Ça va, Pourquoi c'est là? ouais, tu m'entends, quoi? On t'entend. Voilà. Kofi, t'es heureux, hein? Ouais. Bon. S'il te plaît, grand frère Kofi. Joga, tu peux me démuter s'il te plaît en commentaire? De quoi te démuter? Mais t'es pas muté. Muté, je suis muté. Ah ouais? Vas-y, Kofi, du coup, tu veux parler ou pas? Ouais, justement, moi je t'ai monté juste ce que Rico il dit, oui, c'est vrai, historiquement, il y a un complexe. Ce complexe est dû à quoi? Il faut chercher les causes. Et maintenant, quand Jaff il dit que 14 siècles d'esclavage, arrêtez ça, c'est un fantasme. Arrêtez. Parce que vous prenez comme point de départ le traité de Bac. Le traité de Bac, personne n'a jamais vu. C'est El Makrizi, 800 ans après, qu'il réécrit. D'accord? Et le traité de Bac, déjà, c'est le royaume de Marcouri qui bat, une armée arabe. Et ça, historiquement, c'est prouvé. Voilà. Maintenant, oui, comme Rico il a dit, historiquement, quand on prend, oui, l'Abyssinie, ce qu'on appelle l'Éthiopie, dominait toute la péninsule arabique. Tu vois? Et même nous, t'as vu, je crois que Joga, t'es musulman. J'ai cru comprendre ça. C'est ça. Hein? Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais. Voilà, quand tu prends la sourate de l'éléphant, ça te fait le récit d'une armée éthiopienne qui vient pour conquérir la Mecque, tu vois. Donc, toute cette péninsule arabique a toujours été dominée par des Noirs. Donc, peut-être ce complexe-là vient de là. Après, il y en a d'autres qui vont te dire, oui, c'est dû à la révolte des Zonj. La révolte des Zonj, c'est une révolte qui s'est passée au niveau de l'Irak, au niveau de Bassora, où des esclaves ont dominé toute cette partie-là pendant un certain nombre de temps. Voilà. Donc oui, quand on va aller sur l'histoire, oui, c'est peut-être une certaine frustration de la domination qu'il y a eu de certains peuples noirs sur des peuples arabes. Et même par rapport aux Maghrébins,
si on remonte au niveau de l'Empire Ouagadou et l'Empire du Mali, on les a toujours dominés. On les a toujours dominés. Tu vois ce qu'une chose? Même quand il y a eu des tentatives d'attaque sur ces grands royaumes subsahariens, on les a toujours repoussés. Et ça, c'est prouvé historiquement, et on peut prendre même le livre de Cheikh Anta Diop, l'Afrique noire précoloniale, à la page 99, où il le dit que jamais une armée arabe a pu pénétrer, comment ça s'appelle, l'Afrique subsaharienne pour pouvoir, afin de la dominer. Excepté la conquête qu'il y a eu du royaume chérifien, mais quand ils ont attaqué l'Empire Songhai, ils ont pris qu'une partie, c'était Tombouctou et Djenné. Voilà. Mais historiquement, ils nous ont jamais dominés, donc peut-être de là vient leur complexe et cette négrophobie envers les Noirs. Voilà. Merci. Pas mal. Pas mal de mensonges aussi. Hein. Mais après, ils vont dire que le. Attends, Fred, t'as la parole, vas-y, on t'écoute. Que du côté des Noirs aussi, il y a des complexes. Ça va. C'est de deux côtés. Joga, je te pose la question aussi. Hein. Ouais. Parce que sur les réseaux, on a souvent justement ce discours de l'arbre qui a dominé les Noirs pendant un long moment de la part des Arabes, justement. J'ai l'impression que c'est une révision de l'histoire qui continue à pulluler sur les réseaux, alors que c'est pas la réalité. Quand on ouvre des livres, on se rend compte que c'est pas une réalité. Ce n'est pas une réalité, ça n'a jamais été une réalité. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui continuent à faire en sorte que ce mythe reste plutôt qu'il soit démystifié. Quel mythe, Raka? Quel mythe? Le mythe de, soi-disant, les arbres auraient dominé les Noirs et colonisé une Ah oui. J'ai l'impression qu'il y a une volonté à ce que ce discours reste là, à ce qu'il reste ancré dans la tête de beaucoup de Noirs, parce qu'il y a beaucoup de Noirs qui pensent ça aujourd'hui. C'est pas la réalité. Malheureusement, moi je vais te dire une chose, et ça c'est ce que je pense, c'est que malheureusement il y a beaucoup de Noirs qui ne connaissent pas leur histoire, et il y a beaucoup de Maghrébins qui connaissent une histoire qu'on leur a racontée, mais qui n'est pas forcément vraie. Tu vois ce que je veux dire? Donc d'un côté, t'en as qui ne connaissent pas leur histoire, et de l'autre, qui vont raconter une histoire qu'on leur a dit tout au long de leur vie, de leur année, etc., mais cette histoire a toujours été fausse. Donc forcément, c'est l'histoire qui est fausse, qui va rester en surface, tu vois ce que je veux dire? Qui va rester là, en surface à chaque fois, et les gens, ils vont y croire. Alors que cette histoire, elle n'est pas vraie. C'est ça le problème. Je vais après, je peux défendre, mais je peux dire un truc rapidement ou pas? Attends, vas-y, Jack. Parce qu'on nous a dit, on m'a expliqué que, par exemple, c'était pas culturel, mais je rappelle encore une fois que Ibn Khaldoun n'a pas attendu Gobineau pour faire la hiérarchisation des races. D'accord? Alors que c'était des siècles auparavant. Ok? Et, attends, Jeff, justement, parce que je voulais répondre à tout Strong là-dessus. Par rapport à. Attends, excuse-moi, parce que par rapport à ce que tu disais, tout Strong, t'as vu? Regarde, tu sais, en fait, t'as un peu mélangé les choses tout à l'heure. Tu nous as parlé justement de la théorie des races de Gobineau. Ça, c'est les Occidentaux, ça on peut pas le nier. Et par rapport à comment dire, à cette négrophobie qui est culturelle et historique chez les Occidentaux, on peut pas le nier. Hein. Il y a encore la statue de Colbert devant l'Assemblée, on sait très bien que c'est lui qui avait créé le code noir. Donc oui, il y a des choses qu'on peut pas le nier. Mais dans le monde arabe aussi, faut pas mélanger. Moi, le monde arabe a été bien négrophobe, bien avant les Occidentaux. Ça, c'est historique, on peut pas le nier. Comme il le dit, Ibn Khaldoun, il n'a pas attendu Gobineau. Ibn Khaldoun, il théorisait déjà les Noirs, justement, comme étant des animaux, avant que Gobineau il arrive avec ses théories ou les philosophes des Lumières. Et même pour te dire, moi je suis désolé, et ça on peut tous le constater, parce que historiquement, on peut chacun aller chercher, voir si les sources elles sont, il n'y a pas de souci. Mais on peut se baser sur des faits qu'on peut constater nous-mêmes. Moi je suis désolé. Les pays, les derniers à avoir aboli l'esclavage, les gars, c'est des pays arabes. La Mauritanie, pour moi, c'est même plus un pays noir. Et si je te prends les derniers, c'est l'Arabie Saoudite, frère. Et les derniers esclaves, attends s'il te plaît, laisse-moi. Et les derniers esclaves, parce qu'on peut dire que oui, c'est vrai, historiquement, c'est une réalité, c'était pas que des noirs esclaves. Même des maghrébins ont été esclaves. Ça, c'est une réalité, même s'ils le savent pas. Ils ont été esclaves des Arabes. Mais ce que je te fais comprendre, c'est que les derniers visibles esclaves qu'on a vus dans ces pays-là, et que c'est même les Occidentaux qui les ont poussés à abolir l'esclavage. Non, c'est une réalité, frère. C'est l'ONU. Les micros, s'il vous plaît. C'est l'ONU et toutes leurs bandes qui leur ont poussé à abolir l'esclavage à l'Arabie Saoudite, à la Mauritanie. Donc, tu as vu, au bout d'un moment, on ne peut pas nier que, justement, la négrophobie des Arabes, et je dis bien les Arabes, pas des Maghrébins,
la négrophobie des Arabes est bien plus profonde, a été bien plus virulente que celle des Occidentaux. Et je rappelle encore une fois, juste Ils pour vont aller dire, dans ton enfin, les gens vont dire de toute façon, même entre noirs, on je s'entend pas. rappelle que dans l'Empire ottoman, l'esclavage envers les Qu'on Blancs le a été veuille ou arrêté non, entre avant noirs aussi, il celui y a des envers les problèmes, non-Blancs. donc... C'est une réalité, c'est sourcé, vous pouvez aller regarder. Ouais. Je crois que pour les Blancs, c'était 1847, d'accord? Et je crois que pour les non-Blancs, c'est en 1870. Ou 80, un truc comme ça. Donc, on va dire qu'il y a eu un intervalle d'une quarantaine d'années entre-temps. Okay, donc, encore une fois, pour le coup, pour l'Empire ottoman, là, je suis désolé, c'est une réalité. Hein, que l'esclavage des Blancs a été arrêté avant celui des non-Blancs, dont les Noirs. Okay, et je vous rappelle encore une fois que dans le marché de Marrakech, là où ça vendait des Noirs en 1905, qui a fait la une du Petit Parisien à l'époque, c'est une réalité aussi. Donc, encore une fois, me dire que ça n'a pas existé, c'est complexe. D'accord? Et me dire que ce n'était pas basé sur une couleur de peau, la traite arabo-musulmane, il faut pas abuser non plus. D'accord? Attends, viens. Par contre, il y a un truc là où je peux être d'accord, c'est. T'as vu la traite? Moi, il y a un truc, ça, c'est une manipulation des Occidentaux depuis l'autre là qui est sorti, là, je sais plus, le Sénégalais là. Il est sorti, il a raconté, c'est lui qui a parlé de la traite arabo-musulmane. Maintenant, je dis. Voilà, lui, je te mens pas, t'as vu, pour être honnête, oui, je sais, ouais, voilà, Tidjane. Pourtant, moi, je peux pas aller. Oui, mais moi, concernant justement comment dire, ce sujet-là, t'as vu, je préfère être, t'as vu, très précis là-dessus. Lui, c'est clair que ça a été prouvé, c'est un envoyé des Occidentaux. Maintenant, je vais te dire un truc, t'as vu, de la même manière que, laisse-moi finir, je suis pas un complotiste, frérot, je te parle factuellement, frère. C'est aussi pour détourner un peu la négrophobie des Blancs et nous orienter vers les Arabes. Oui, il y a la négrophobie des Arabes, mais il y a la négrophobie des Blancs aussi. Maintenant, ce que je te fais comprendre, c'est que de la même manière que tu vas dire la traite arabo-musulmane, de la même manière que eux n'appellent pas la traite occidentalo-chrétienne. Tu vois, on dit la traite transatlantique ou la traite, on dit la traite transatlantique ou la traite occidentale. Jamais mettre la religion dedans. Mais d'office, comme justement on a affaire à des islamophobes, on sait que la France est un pays islamophobe, ça c'est clair. Et ben d'office, ils disent la traite arabo-musulmane, donc ils rajoutent l'islam dedans. Là, la traite transaérienne, si tu veux. Voilà, donc c'est important de contextualiser, t'as vu, tes propos. C'est juste ça. Faut pas dire traite arabo-musulmane. Si tu préfères l'appeler la traite transaérienne au lieu de traite arabo-musulmane, tu l'appelles traite transaérienne, mais il n'y a pas de problème, mais ça revient à la même chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une traite, d'accord, hein, de l'Afrique de l'Ouest au Maghreb et de l'Afrique de l'Est au continent, à l'océan Indien. C'est une réalité, d'accord? C'est vrai, des deux côtés, malheureusement des deux côtés. Des éléments de langage, c'est une réalité. Oh là là. Rico, je vais pour te donner raison, je vais aller faire des recherches, mais c'est intéressant parce que je dois avoir peut-être des lacunes à ce niveau-là. Et puis là, ça m'intéresse. Par contre, il parlait tout ce temps-là, Zemmour. Je sais pas. Tu peux, alors moi je vais te conseiller un truc, tu peux acheter le livre de Tidjane Ndiaye. J'écoute pas tes conseils. Le génocide voilé, il est pas mal. J'écoute pas tes conseils. Non, c'est ta merde. J'écoute pas tes conseils. Je t'offre une pizza avec supplément patate. Et avant que tu partes, Too Strong, il joue dans la série Bandit. Je sais pas si vous avez vu la série Bandit sur Netflix. Oula, Bandit beaucoup. Attends, moi j'ai vu la série, mais t'es où à peu près, Too Strong? Bah si t'as vu la série, tu regardes sa tête, tu vas savoir où est-ce t'es le mec des conteneurs, Too Strong, t'es le mec des conteneurs. Ah, c'est lui, c'est toi le mec des conteneurs. Ouais, bah c'est lui. Bah ça se voit. Le Docker. Le Docker. C'est quoi ton truc? Les Docker, je sais pas si la scellera. Excuse-moi, Too Strong. Ouais. Too Strong, en plus, Tidjane Ndiaye, déjà, c'est pas un historien, t'as vu, et il est parti, comme le disait Rico, lui, c'est la première personne qui va sortir ce terme-là, traite arabo-musulmane, c'est un monsieur qui s'appelle Petro Grenouillet, tu vois. C'est-à-dire que déjà, si tu achètes ce livre-là, c'est une grosse merde. Mais c'est même pas le livre d'un historien. Mais écoutez, ce mec-là. Tu vois, voilà. Et en plus, ce qui m'intéresse quand je prends pas un bouquin comme ça parce que la couverture est jolie, je regarde qui l'a écrit et quel était le spirit de la personne qui l'a écrit. Parce que c'est facile d'orienter les esprits et puis certains vont dire j'ai lu ceci, c'est une vérité, c'est une vérité. J'ai lu ceci, c'est une vérité. Tu vois, donc j'ai pas regarde Too Strong.
Diaf, il a dit tout de suite que Ibn Khaldoun, il a tenu des propos racistes envers les Noirs, qu'il était négrophobe et consorts. Vous voyez Mais comme des Diaf, personnes comment ça se fait que Ibn Khaldoun, quand il parle de l'Empire du Mali, il ne fait que encenser l'Empire du Mali? L'Empire du Mali, c'était des Blancs? Il est où le rapport, là, en fait? Je comprends pas. Mais moi, je sais pas. Si moi, je suis négrophobe... Non, mais il est où le rapport, là? Je comprends pas. Bah, attends, le rapport, il est que si moi... Et donc, Khaldoun, il a parlé mal des Noirs, et qu'est-ce qu'il a dit sur les Noirs? Attends, s'il te plaît. Si non, on va une voir si personne tu es honnête. Diaf, si une personne est négrophobe, la personne ne peut pas encenser un empire qui est constitué exclusivement de Noirs. J'arrive T'es pas à sûr? comprendre, il y a un problème. T'es sûr ou pas? Non, là j'avoue, Kofi, là je vais pas être d'accord avec toi. T'es sûr? Non, je te pose la question, t'es sûr ou pas? Pourquoi? Parce que frérot, il y a des racistes. Parce que si tu veux, je te sors des écrivains de l'époque qui ont critiqué les Noirs. Je te sors des auteurs de l'époque, que ce soit dans le 15e ou 16e siècle en Europe, qui ont été très durs envers les Noirs, mais qui ont glorifié les empires africains. Regarde, justement, Kofi, pourquoi je parle? Vas-y, Rico. Frérot, on sait très bien qu'il y a des Cisra, ils peuvent très bien sortir avec des femmes noires, frère. Ça veut rien dire du tout. Ça, c'est réel. Les racistes, ils aiment bien sortir avec les femmes qu'ils aiment pas. En fait, c'est un exemple que je t'ai pris, Kofi, mais qui sont bipolaires, alors. Non, c'est pas parce que tu glorifies, justement, par exemple, un empire de noirs que t'es pas un Cisra, frérot. Et même, je vais même te dire un truc. Les bipolaires, alors. Quand Ibn Khaldoun, il est Les colons blancs, quand ils sont arrivés, il y a des gens qui ont Attends, glorifié Diaf, s'il te les empires plaît. africains. Attends. Quand Ibn Khaldoun, il est enseigné, justement, dans les instituts arabophones, hein, pour englober les instituts maghrébines. Donc, dans les instituts arabophones, quand il est enseigné sur ces textes, frérot, on voit bien que son contexte négrophobe est bien enseigné également, frère. Et qu'ils ne font pas de distinction là-dessus. Donc, indirectement, le faire passer pour quelqu'un qui n'est pas raciste, pour moi, c'est pas productif, frérot. Mais à vous, Ibn Khaldoun est enseigné dans le monde arabophone, frère. C'est une réalité. Si tu veux, moi je suis un bounty, mais toi, monsieur Kofi, t'es le vrai noir arabe, quoi. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est une réalité. Bah, si tu non, veux. mais parce que, mais c'est vrai, parce que tu défends Ibn Khaldoun qui est réellement raciste, t'es là, t'es prêt à le défendre, à raconter, oui, mais du coup, pourquoi il a glorifié. Non, mais c'est une folie, alors que tu sais très bien qu'il a eu des propos négrophobes. D'accord. Là, vraiment, ce que tu fais, c'est comment tu veux que je prenne ton honnêteté au sérieux? Regarde, tu sais, c'est comme tout excusez-moi les gars, parce que là, tout à l'heure je suis largué, c'est qui Dokampo là, tous vos trucs bizarres, c'est qui ces gens? Je te promets, Joga, renseigne-toi. Moi, tu sais quoi? C'est un savant, c'est un savant. C'est un savant, un érudit. Fais confiance à personne, juste renseigne-toi. Attends, voilà, on fait comme ça. Après, tu vas voir qui c'est le vrai noir qui est monté là-dessus. Mais Diaf, le problème, c'est que t'as vu, la plupart des gens, ils nous parlent d'Ibn Khaldoun et tout ça, de tout ce qu'il a dit, et de tout ce que ces savants-là ont dit. Et nous, on suit la parole du prophète, frère. On s'en fout d'Ibn Khaldoun. Non, mais attends. Ibn Khaldoun, c'est quelqu'un qui est arrivé après le prophète et qui a propagé sa science comme il le voulait. Joga, regarde. Ibn Khaldoun, frère. Joga, tu vois, c'est qui Gobineau? Non. En fait, Gobineau, c'est ça. Gobineau, c'est un théoricien qui a été, entre guillemets, dont les philosophes français les plus connus, là, se sont inspirés, hein, et même, je dirais, dont la culture française s'est inspirée. Gobineau, je sais plus, c'est Anthony ou Hector de Gobineau, là, Anthony de Gobineau, Antoine de Gobineau, c'est un mec qui a théorisé les races, t'as vu? Donc c'est un personnage important de l'histoire française, qui a théorisé les races, qui a estimé justement que les Noirs avaient une race inférieure. Donc les philosophes les plus connus, là, qu'on nous enseigne, toute la bande, là, des plus connus, que ce soit des Voltaire, tout ce que tu veux, Vinci, ou même les autres, là, Jules Ferry, tout ça, c'est des gens qui sont tous inspirés de ces gens-là pour justement estimer que les Noirs étaient inférieurs. De la même manière que dans le monde arabe, et ben justement, il y a un historien assez connu, ok, qui est Ibn Khaldoun, qui a fait la même chose, qui a enseigné justement donc, dans le monde arabe et a estimé que les Noirs étaient un historien. Bon, après, vous l'appelez comme vous voulez. C'est un c'est un personnage. Non, c'est un sociologue. C'est un sociologue. Donc, pas de souci. C'est un sociologue, on dit même qu'il... Non, mais les gars, c'est un historien. Vous êtes tous, en fait, attends, Rico. Vous êtes tous de la même secte, en fait. Vous êtes tous le même. Non, c'est pas la même secte. C'est question que, frère, ça fait 4 ans que je suis ici.
Attends, frère, ça fait 4 ans que je suis ici, à force, je connais des gens, tu vois ce que je veux dire ou pas? On se connaît tous plus ou moins, mais on n'est pas forcément... On a des lives en commun, notamment la négrophobie, mais après, chacun fait un peu ses trucs de son côté, t'as capté? Maintenant, pour finir, Ibn Khaldoun, sociologue comme vous voulez, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est un personnage important du monde arabe, ok, qui est enseigné dans les instituts arabes et qui est négrophobe. Tout simplement. Oui. Mais moi, je te le dis, juste renseignez-vous. Vous savez quoi? Ne faites pas confiance. Et donc, faites pas confiance à Rico, faites confiance à personne. D'accord, très bien. Allez vous renseigner qui est Ibn Khaldoun et vous allez voir si M. Kofi n'est pas. Alors, parce qu'en fait, moi, je sais qu'il connaît. T'as lu quel livre de lui, s'il te plaît? T'as lu quel livre? T'as lu quel livre de lui? De Ibn Khaldoun? De Ibn Khaldoun. Mais j'ai pas besoin de lire des livres d'Ibn Khaldoun à partir du moment où je me suis renseigné sur sa biographie. Non, à partir du moment où tu te renseignes sur sa biographie, dis-moi pourquoi je dois regarder, pourquoi, je répète encore une fois, est-ce que tu as lu les génocides voilés de Tidjane Ndiaye? Oui. Tu l'as lu? Tidjane Ndiaye. Oui, alors dis-moi pourquoi tu le reproches. Je l'ai lu. Que je le reproche à Tidjane Ndiaye. Tidjane Ndiaye, tu sais, déjà premièrement, merci. Et Tidjane Ndiaye, dans son livre, il va te mettre une sourate qu'il a inventée. Comment le mec il peut être crédible? Laquelle? C'est vrai? Hein? Comment il peut être crédible? Tidjane Ndiaye, regarde, écoute-moi, Jaff. Tidjane Ndiaye, dans son livre, hein, il met tout et son contraire. Il te met aucune référence. D'accord? Quand tu fais de l'histoire, quand tu es historien, tu as 3 sources. Dis-moi où est-ce qu'il a l'archéologie. Attends, s'il te plaît. Quand on parle d'histoire, il faut être précis. L'histoire, c'est quoi? 3 sources. L'archéologie, les sources orales et les sources écrites. Quand tu prends le livre de Tidjane Ndiaye, il n'y a rien de tout ça. Et en plus, même quand tu fais de l'histoire, il faut toujours croiser tes données. Il faut croiser tes données avec d'autres historiens. Et aucun autre historien tient les mêmes propos que Tidjane Ndiaye. Donc c'est grave. Déjà, il n'est même pas historien. Sur quel propos il tient pas? Sur la traite transsaharienne, t'es sûr qu'il n'y a personne qui en parle? T'as vu comment le mec il est fort? Tu lui dis t'as lu un tel, il te dit non, j'ai lu la première de couverture. Alors il va retourner le truc. En fait c'est incroyable. Est-ce que t'as lu un tel toi? Est-ce que t'as lu un tel? Et franchement regarde, tu sais, alors là, en fait, là, quand je vous dis allez vous renseigner sur le cas, vous savez quoi? Après on en parlera. Là vraiment, je te jure, Monsieur Kofi, j'ai juste une question à poser. Après, j'ai plus rien à dire. C'est vraiment le noir arabe typique. C'est pour ça que les noirs, parce que moi je m'en fous qu'on me traite de motif, au moins moi je l'assume, au moins que Monsieur Kofi assume sa position de noir arabe. Je veux qu'il assume son propos, je veux qu'il assume sa position de noir arabe, parce qu'il défend les arabes, y compris les racistes comme Ibn Khaldoun. Écoute, mais par contre, ça me dérange. Attends, Jaff. Vas-y. Toi, Jaff, zémoroïde, quand tu seras pas caché en Irlande derrière les ours ou à te prendre pour ce que tu n'es pas, je t'invite, très honnêtement, tu me par TikTok, parce que tu veux, tu viens en face de moi, tiens-moi ces propos, dis-moi les Maghrébins sont des rats, dis-moi un tel c'est des noirs arabes, et on verra où nous mène cette discussion-là. Tu vas être avant, il a un rendez-vous avec moi avant d'abord. Ah non, moi d'abord. Si d'abord je dois avoir un rendez-vous. Mais pourquoi vous voulez me tabasser? Je comprends pas. Non, on va te donner des gâteaux, Jaff, viens. Mais pourquoi? Non, mais blague à part, pourquoi vous voulez me tabasser? Je comprends pas en fait. Parce que t'es insultant. Mais j'étais insultant envers qui là? Mais attends, traiter les gens de tu m'as dit noir arabe pour commencer. Traiter les gens de rats. Non mais attends. Attendez, vous m'avez bien dit vendu, Tanguy David, je ne sais pas quoi. Mais non, ce que t'as pas compris. Mais moi, j'ai jamais dit que je vous tabassais. Garçon, écoute, moi je t'ai dit, toi, tu es un traître. Tu vois, je t'ai pas dit, j'ai pas mis toute une ethnie dedans. Je te parle à toi, quel que soit ton. Je n'ai pas parlé d'ethnie. Tu vois, si. T'as dit les Maghrébins c'était des rats. Oui, mais j'ai le droit de le penser. Ils étaient des nuisibles. T'as dit les noirs arabes. Les noirs. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je t'invite en face de moi. À tenir ses propos. Je pensais que ça serait un peu plus intéressant. Mais pourquoi tu veux que je vienne en face de toi? Je comprends pas en fait. Parce que Internet c'est facile, on peut insulter. Mais va, Jaff, va, on t'invite. Va. On peut insulter les gens, et puis voilà. Alors je répète une dernière fois. Non, c'est bon, je t'écoute pas. Fais-moi descendre, Frangin, s'il te plaît. Il est tard, il est 1h du matin. Oui, mais monsieur, vous avez plus que 50 ans, vous voulez me tabasser, c'est pas sérieux. Arrête. Ne pas, il me descend. Bisous, frérot, bisous. À plus tard. Ouais.
Mais Joga, tu expliques que Joga, c'est bizarre, tu expliques que tu es dans la bienveillance. Il n'y a pas de problème. C'est un peu ça avec vous, les gauchistes. Hein. Oui. C'est que tu expliques que. Mais c'est vrai, hein, c'est que tu expliques que tu es dans la bienveillance, etc. Mais par contre, moi, je suis censé être le bouti, le diable, le vendu, d'extrême droite, tout ce que tu veux. Par contre, c'est toi qui me proposes de me tabasser, alors que moi, à aucun moment. Non, moi je te dis un café. Indirectement, tu dis que oui, quand on t'invite, c'est pour. Que personne veut te tabasser, on veut juste Non, toi, t'offrir On veut nos juste, vitalités. juste boire un verre avec toi. Juste Mais boire un moi, verre je avec te le toi, dis, c'est moi, toi, je tu c'est avec un paniques. grand Faut plaisir. pas paniquer. Regarde, non, je répète encore une fois. Tu m'as dit dans le sud, je te promets que si tu veux, c'est un grand plaisir que je viens prendre un café avec toi. Après, si tu veux me tabasser, c'est dommage. Moi, je pense qu'on peut discuter. D'accord? C'est dommage si tu veux me tabasser. Moi, en tout cas, moi, je te dis, j'ai aucune compétence martiale, donc je peux pas. Par contre, il est costaud. C'est vrai. Mais Il est en tout cas, cuisinier, il est costaud. ce qui est sûr, c'est que moi, j'accepte les débats, même à visu. C'est clair, non? Ah putain de merde. Ah oui. Oh, lui, il est capable. Tu vas l'agresser. Il va sortir son stylo. Ah, arrière. Moi, je pense qu'il est capable de ramener une loupe, Mais non, mais. une loupe ou un rouleau pâtissier, de le cogner par derrière. Mais non, mais en fait, je te le dis, Joga, que pourquoi tu me proposes de me tabasser, malheureusement, tu le sais pas, mais c'est parce que t'as trop traîné avec des Arabes. Bon, Mais bref. c'est vrai, parce qu'en fait, tu considères que c'est Non, normal. je vais m'arrêter là parce que là. En fait, le problème, c'est que tu fais aucune remise en question. Le problème, c'est que Non, quand toi, on a je la te dis, boca toi, comme sache toi, pas, je te promets que moi, j'ai discuté quand on a avec la boca comme toi, quand on dit des choses comme toi, Non. normalement, on peut les assumer en public et Mais je envers les n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire? On se Je cache les pas assume, mais derrière pas je sais comment pas ça va, qui c'est tout. ou je sais pas où et on se dit oui, mais non, mais en fait, vous allez m'agresser. Non, frère, Mais je tu les as ces assume. propos-là, assume-les n'importe où, frère. Ça veut dire que là, on t'invite à boire le café, à discuter, à parler de tout ça, à débattre devant un bon petit café. J'assume devant n'importe qui, n'importe où, c'est pas un non, problème, bah non, je vais tenir c'est les pas mêmes vrai. discours dehors. C'est pas vrai, tu D'accord. commences à nous parler de ta Mais capacité de quoi tu me martiale parles, et en fait, compagnie. C'est qu'il y a un problème, poteau. Vas-y, il faut qu'on se Ok, dise. d'accord. Alors, je répète encore une fois, de quoi tu me parles, en fait? Il y a des gens... moi, j'assume mes propos. Moi, c'est vous qui me dites que vous voulez me tabasser parce que vous dites que je suis un vendu, je sais pas quoi. Il y a tout ce qui est passé, un vendu, bounty, tout ce que vous voulez, et vous voulez me tabasser. Moi, je tabasse personne. Moi, Personne veut te tabasser. Attendez. Ma parole, Jaff, t'es archi drôle. Même si t'es perché, t'es archi drôle. Qu'est-ce que je vais dire? Là, je vais faire des matchs, donc un mot de fin pour tout le monde. Il n'y a Rico, pas de souci. reste là, Rico. Ouais. Un petit mot de la fin, Rico. Après, Non, Jaff. frérot, moi, tranquille, t'as vu, non, c'était bien, c'était un bon live, c'était constructif, t'as vu, continue sur cette DA. Maintenant, bah, frère, j'espère que t'auras le cardio, hein, t'as vu, parce que les noirs, franchement, je te dis honnêtement, ils sont épuisants, hein. Ouais, mais après, comme je t'ai dit, frérot, la DA, c'est pas les Renois. Non, mais indirectement, la cause que tu mènes indirectement, les Renois se sentent concernés. Donc, Ouais, ils seront mais entourés moi, de Renois, pas que, mais ils seront entourés de Renois. Oui, Et je vais prendre les meilleurs. tu verras que ça se trouve, entre guillemets, si tu veux, quand je dis passer un cap, si tu veux justement essayer d'évoluer dans ce sens-là, tu verras qu'en réalité, c'est même eux qui te mettront des bâtons dans les roues. Ah, ça, je sais. Regarde, demande à Jaff, le bénévole. Voilà, et encore, ça, c'est que le début, hein. Moi, je suis un bénévole. Mais en tout cas, force Vas-y, à toi, j'arrête. frérot, et continue, hein, t'as vu, c'est mieux. Il y a besoin de ça, il y a besoin des gens qui dénoncent comme ça. Comme je t'ai dit, il y a besoin des extrémistes aussi pour équilibrer la balance de l'autre côté. Moi, je prends partie, donc ça fait partie de l'algorithme, et voilà. Non, mais le problème, c'est qu'il faut pas qu'ils prennent ça trop pour un jeu. Hein. Il y a des gens comme le pirate. Le pirate, ça me suffit, tout ça, ils deviennent de plus en plus hardcore à l'instant. Et ce sera vraiment des arguments. Ça va pas aller loin. Hein. Bien vu, il y en a après. Je crois qu'ils se rendent pas compte. Hein. Ils pètent tout leur cul parce qu'ils ont un écran. Ouais. Si on est dans la vraie vie, tout le monde sera respectueux, frère. Parce qu'ils savent que là-bas fait par direct. En tout cas, je pense qu'on a pu discuter sans s'insulter, c'est le plus important, d'accord? Et comme je répète encore une fois, moi je veux de mal à personne, d'accord? Comme j'ai dit, tu m'as pas l'air méchant, moi je te promets que je suis tout sauf méchant, mais certes j'ai mes idées, moi je veux de mal à personne, hein, que ce soit des maghrébins, des noirs, je veux de mal à personne. Justement, j'essaie en tout cas, moi je pense qu'on est tous les gentils de quelqu'un, d'accord? Pour certaines personnes, tu es le gentil, pour certaines personnes, tu es le méchant, et vice-versa. Mais en tout cas, ce qui est le plus important, c'est que si on peut débattre, même si tu lances des lives politiques en dehors de cet algorithme de fou, etc., moi je suis prêt à faire des lives politiques. Hein. Je sens que tu es plus de gauche, hein. Tu as des tendances très gauche, voire plutôt gauchiste, extrême gauche, etc. Il n'y a pas de problème.
Moi, je suis prêt à débattre de ça, d'accord? Y compris ça. Et même sur l'Afrique, d'accord? Sur l'Afrique, sur l'AES, parce qu'on m'a reproché de dire que les présidents de l'AES sont des putschistes. Oui, c'est le cas. Moi, je suis pas, moi, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à débattre sur tout. Et comme je t'ai dit, Joga est là sur une façon très solennelle. D'accord? Je m'excuse auprès de ton ami. Tu peux lui passer le message. D'accord? Je ne savais pas que c'était ton ami. Et je m'en excuse si tu as pensé qu'à un seul moment, on a voulu te manquer de respect. Ça, je m'en excuse même au nom de Booba. Et donc, il était un peu dans le troll ce jour-là. Donc en fait voilà, et peut-être que son troll aussi, mais moi ça m'a un peu agacé, je peux le comprendre, d'accord? Donc en tout cas tu as eu le reste, en tout cas je le répète encore une fois, et ça c'est le message que je lancerai. Enfin, ils font la paix, parce que ça fait une semaine que... Malgré qu'on soit en désaccord. Et J'essaie s'il te de plaît, si on comprendre prend un leur café, embrouille. ne tabasse pas. Donc c'est surtout ça. Merci à tous. Et, même Merci, si on est Tcha. en désaccord. Bonne soirée, mon Salut gars. à tous, et même Monsieur Kofi, salut à toi, sauf à Sageman. On t'écoute, Tajman. En tout cas, ça fait plaisir. Voilà, ça fait du bien. Tu vois, ça parle de choses intéressantes. Bien sûr. Des fois, on apprend. Des fois, on essaye de comprendre. Et voilà, tu vois, ça fait du bien à l'algorithme parce que ça commence à partir trop en histoire de clown un peu partout. Les gens, ils sont là pour des DA tu vois, les gens, ils courent derrière des gros et compagnie. C'est un peu n'importe quoi, tu vois. Et après aussi, il faut rester solide aussi, tu vois. Je parle même pas pour toi, je parle pour nous tous. Il faut rester solide. Faut savoir faire la part des choses. Tu vois, l'amalgame aussi, ça vient vite, tu vois. C'est dangereux cette application parce que les gens retiennent que ce qu'ils veulent retenir parce que Exactement. tout le monde a sa sensibilité, tu vois. Et je pense que t'es dans le bon pour l'instant, t'as vu. J'espère que tu vas rester comme ça, concentré. Et voilà, hein, franchement, pour l'instant, rien à dire, hein, voilà, rien à dire. Merci, mon pote. Merci à toi. Passe une bonne soirée, frère. Merci à toi aussi. Allez, c'est fini. Kofi, monsieur Kofi, t'as la parole. Ouais, ben Joga, en tout cas, je te dis, si tu te lances dans ces débats sur la négrophobie et ce combat, ben, je te dis, achète 4 ou 5 bouteilles d'oxygène. Il va falloir côté du souffle. Parce que moi, personnellement, t'as vu, Rico, lui et moi, on se connaît depuis longtemps par rapport à ce combat-là, là, contre la négrophobie. Mais à un moment, tu vas péter une durée. Parce que, comme je t'ai dit, je savais pas que tu étais musulman. Je l'ai appris là ce soir. Tu vas voir qu'à un moment, tu vas être dans ce combat-là. Les gens vont dévier le combat pour le mettre sur l'aspect religieux. Et pouvoir et invectiver ton dogme. Le truc, c'est que moi, j'ai pas, tu vois, comment te dire, Oui, moi, j'ai pas la même perception de les l'islam que ces gens-là. gens très Quand extrêmes, je dis là, ces gens-là, c'est d'État, les personnes qui sont musulmans par appropriation médias, du père ou de la mère, franchement, tu vois. Donc moi, pour moi, c'est pas le même islam. Eux, c'est souvent on est des aliénés, un islam un enfin, peu imposé, un islam obligatoire dans le sens où ils ont été obligés de l'être. Moi, c'est un truc où j'ai choisi. Avant ça, j'étais chrétien. Avant ça, j'allais à l'église avec mes parents. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, ça n'a rien à voir avec... Je suis beaucoup plus ouvert là-dessus. Il y a personne qui va pouvoir rentrer dans ma tête pour m'assagir par rapport à ci, à ça. Parce que de base, je suis pas dedans, moi. Moi, je suis humain avant tout. Je suis pas musulman, je suis humain avant tout. Mais, C'est ça qui prône, moi. regarde, mais t'as vu ce que tu dis? Je suis dans le même cas que toi. Mais les gens vont toujours te dire, ouais, il est musulman parce que où il vit, les rebeux lui mettent la pression, ou bien il est avec une maghrébine. Moi j'habite pour à l'instant, il Sarcelles. n'a pas dit avec Si qui tu il connais est, s'il Sarcelles, est célibataire full ou pas. Renoir, full black. D'accord? Et ma femme, c'est une Renoir. Tu vois? Mais les gens vont toujours rentrer dans un film. Mais pour te dire, en fin de compte, tu sais, ce combat contre la négrophobie, à un moment, les gens devraient avoir juste dans l'esprit que on combat pour nos frères qui prennent les routes migratoires. D'accord? Nous, on avait un frère qui s'appelle Aladji Loukman. Tu vois, on a fait des cagnottes avec lui, Rico, il était là et compagnie. Mais les gens, ils ne voyaient pas tout ça. À un moment, ils vont dévier, soit généraliser, ou bien soit mettre l'islam dedans. C'est pour ça que moi, à un moment, ce combat, t'as vu, j'ai fait un pas de côté, et j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, les gens, ils sont trop bêtes. Surtout, comme le disait tout à l'heure, je sais pas qui, je crois que c'est Sageman, du fait qu'ils sont derrière leur téléphone, ils se croient tout permis. Mais quand demain on dit il faut aller faire une manifestation sur Paris, il faut aller poser des actes dans la vie réelle, je te promets, il n'y a personne. Il n'y a personne, mon frère. Rico, c'est un vrai. T'as vu, que ce soit les marauds des compagnies, il va sur le boulevard Ney, il va donner à manger à nos frères qui sont là-bas et compagnie.
Mais tous ceux que tu vas entendre qui vont faire des panels à 400, 500 personnes à parler de la négrophobie, de fou. Dès qu'on leur dit, hey, les gars, il faut mettre une maraude, il faut partir à la porte de la Chapelle ou bien à la porte d'Aubervilliers pour aider les C'est frères. vrai que par rapport à ça, il n'y a rien à dire. Il faut faire une cagnotte pour envoyer à Même des les frères qui sont en boutiques, Tunisie. Il n'y a plus moi personne. j'avais dit à l'époque Ça, c'est que autre par chose. rapport Mais à c'est ça, les premiers qui vont ouvrir leur bouche. par rapport Mais en aux tout cas, aides mon frère, bon humanitaires et tout courage. ça, Je ne c'est veux pas te bien. décourager. Bon Mais courage. par contre, les polémiques Force et à les toi. embrouilles, Merci, mon Force gars. à toi ça et dessert leur je pense combat. que ça va aller. Allez, salam. C'est à moi. Ouais, Raka, Ouais, t'as la parole. ouais, merci Joga pour cette De parole. rien, de rien. Je vais avoir le même mot que le frère Cody. Bravo en tout cas pour ton combat. Merci. Continue, lâche rien, mais il va falloir beaucoup de courage parce que effectivement t'as les Arabes qui vont t'en vouloir, t'as des frères noirs qui vont t'en vouloir. Bah, c'est ce que j'ai actuellement. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Et t'en as même qui vont te faire croire qu'ils sont dans ton combat de la négrophobie parce qu'ils ont la haine de l'arabe, mais en fait c'est juste des kémites qui vont se déguiser un peu pour, on va dire, te récupérer à leur cause, etc. etc. Donc il faut faire attention à tout Il ça, faut qu'ils Joga. fassent C'est pas évident, il y a beaucoup de attention. monde. Moi t'as vu, ça fait quasiment 2 ans que je suis En sur plus, les gens qui commencent à faire des lives, on dirait après ils n'arrivent pas à s'arrêter. Voilà, on sait qui est qui. Tu vois, bon, tout à l'heure, t'as cru que j'étais un peu de l'équipe à Jaff, mais pas du tout. Non, lui et moi, on peut être dans la même équipe, c'est impossible. C'est impossible. Et franchement, courage, lâche rien. Et c'est un combat noble. Il faut pas, il mérite d'être défendu, je pense, en tout cas. Bien sûr. La haine contre le noir ne doit pas être, en fait. Ça ne doit pas être une haine qui existe. Aucune haine doit exister, et puis celle-là encore plus. Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de choses dans l'histoire qui font que conséquences néfastes pour les nôtres. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut des gens pour se battre. Après, c'est un combat qui n'est pas facile. C'est un combat qui n'est clairement pas facile. Et après, il n'y a pas de combat facile en vérité. Aucun combat facile, mais celui-là, que d'autres. On va pas se mentir. Bon courage, on est là, on essaiera de se tenir comme on peut se tenir et on sera là à chaque fois. Il faudra être là. Ça marche. Merci Raka. Merci mon gars. Bonne soirée Raka, merci. Ouais. Merci à tous ceux qui étaient présents. Merci à tous ceux qui étaient là, qui ont tapoté. Restez là, vous allez ralasse maintenant. La vérité, vous allez tous ralasse. Comme ça, sinon je vais commencer à vous menacer aussi. Vous allez tous payer. Restez là. Restez là. Vous croyez que le divertissement c'était gratuit? Vous avez cru que le divertissement c'était gratuit. Restez là, vous allez tous ralasse. Je vais faire des matchs, vous allez payer. Sinon je vais venir chez vous. Ouais. Restez là, restez là. Vous êtes des malades, vous. Restez ici. Ah ouais. Envoyez des girafes, des hélicoptères. Envoyez. French, toi tu restes là, French. Toi toute ta vie, t'es sur mes lives, tu vas ralasse. Frenchy, tu restes ici, Frenchy, tu vas ralasse, toi. Toi, je vais te bloquer. Vous croyez que c'est la fête, en fait. Non, vous allez rester, fou. Restez là, restez là. Restez ici, tous là. Bon, vous allez ralasse. Restez ici. Ouais, des galaxies, des fusées, des champagnes, je veux que ça pète de partout. Des feux d'artifice, des dragons, le feu. Vous allez